on est en feu pour partir le show le plus divertissant des ondes, on va se le dire. Il y a Seb Trudel, Olivier Martineau, Magali Saint-Vincent jusqu'à 18h. 14h54, juste avant l'émission, Olivier nous a fait un pep talk qu'on appelle là, en disant là, aujourd'hui, là, c'est un gros show, on la sort du stade. Exactement. Hey, placez-vous, OK? C'est ça. Placez-vous, là! Placez-vous. Ici, c'est pas Radio du Cégep! On est ça. la voix des peuples! Oui. Le monde nous écoute! C'est ça. Faut leur parler! Exactement. Oui, ça serait plate de ne pas leur parler. Tellement bien. Ah! Oui, ça va être un très gros show. Et entre autres, avec Martineau à 15h35, ben, ce sera Radio Peinture. Oh, nouveau personnage! Ok. Vous allez pas mal triper, je pense. C'est de loin mon personnage le plus désagréable. Ah oui? Si vous souffrez, comment on dit, de misophonie? C'est tout ça quand Oui, quand t'aimes pas les sons. T'aimes pas Oui. les sons, Oui. vous allez capoter. Êtes-vous OK. familier avec le ASMR? Oui. Le C'est le ASMR. monde qui chuchote. Écoute, c'est un personnage, là. Et oui, et de toute beauté. Vous allez T'es bon. capoter. Hey, tu l'as bien. Je t'écouterai Oui. toute la soirée, Bon, là. peut-être pas. Allez! Non. Allez. On pas ça comme Il y a ça. de l'argent à faire là-dedans. Vous allez capoter. Donc, Radio Peinture, c'est de la peinture en direct à la radio. Ah, ben oui. On, Ben oui. on va avoir bien du fun, d'après moi. Absolument. Ah, il y a Luc Cochon, notre producteur, qui veut déjà intervenir. déjà. Vas-y donc. Je suis un expert du ASMR. Ben non. Je peux baisser mon micro très. Oui, baisse son micro. C'est ça. Effectivement. Laisse-le fermer aussi, ça, c'est un bon truc. Dans ma chronique à 16h10, des gens qui ont inventé les choses. Ça n'a pas été long, sa carrière dans SMR. Non, C'est ça, hein? C'est déjà fini. Oui, ça. inventer quelque chose par accident et devenir millionnaire, c'est arrivé à plein de jeunes et je vous en jase à 16h10. C'est mon rêve, Ben ça. oui. Là. Ah oui, hein? Ben oui, penser à quelque chose. Là, tu fais, je sais pas, une tarte, puis là, ça devient comme un frisbee, puis là, t'as inventé le frisbee. tu sais. C'est vrai que c'est même que ça a été inventé. C'était un plat à tarte au départ. Je pense que oui. En tout C'est cas. vrai, oui. Ouais, c'est ça. c'est confirmé. hein? Exactement. Ben oui. Puis vous savez qu'on serait pas du genre à dire n'importe quoi ici. Ben là, non, fait que, ben non. On a c'est- fait nos recherches. C'est documenté. Oui. Voilà. Ici, on est la voix d'un peuple. OK? La voix d'un C'est peuple. vraies affaires. Les radios, là, ils disent plus rien. La langue de bois. Il y a tout le monde a peur. Il a peur à sa job. Moi, m'en fous. OK? M'en ça. fous. Moi, là, écoute, là. Ouais. Moi, je m'en fous. Ouais. C'est parce que je veux. Il voulait la sortir du stade. Hein? Ouais, C'est ça. Moi, je m'en fous. Alors, ben, c'est bien, je vais peut-être l'ajouter au slogan. Ouais, Tu sais, juste avant la toune. Ta musique, tes chums, on s'en fout. La voix d'un peuple. La voix d'un peuple. La voix d'un OK. peuple. Énergie. Ben oui. Ça va être ça. OK, ouais, énergie, on la sort du stade. Faudrait s'associer avec. Moi, j'ai pensé à plein d'affaires. OK. Là. Faudrait s'associer, là. Moi, là, avec les clubs échangistes. OK. C'est vrai? Le slogan est pas loin. Vas-y donc. C'est énergie. Moi, je ferais énergie. Ça serait ça, là. Je pensais à ça. Ben oui. Mais écoute, le boss, il barre la porte de son bureau quand il me voit. Fait que, peut pas parler à personne ici. Il y a peut-être des raisons. Dans ton moment, Magali, à 17h, tu nous parles d'un sujet assez d'actualité, je pense. Ben oui, je ne peux pas être plus d'actualité, là, car demain, c'est la journée des déménagements. Et puis, moi, j'ai déménagé à peu près comme 15 fois en 15 ans. Ouais. Fait que je suis rendue experte. Je vous donne des petits trucs. Hey, c'est beaucoup de Que ça se déménagements. Oui, j'ai une vie de bohème. Hein. T'es J'ai fait théâtre. C'est comme un papillon monarque, toi. Oui, exact. Toujours en train de voyager. toi. Exactement. Moi, je fais Mexique, Canada, tout, mange des plantes. Un vrai papillon. Hey, les papillons monarques, là, les gens ne savent pas. Là. Ouais. Mais quand t'es effoires, ça fait comme de la peau d'orange. Après ça, Moi je aussi, me... à une époque, quand on m'effoirait, ça faisait de la poudre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh my God! Ça, c'est une bonne blague, Mais ça. oui. Là. Ça, une Olivier. Un Olivier, encore. Alors, Encore. Hier, on a calculé, on a gagné 3 durant la première cote de Ouais. l'émission. Vraiment fait que bon. C'est Ouais. très fort. Puis on aura aussi Marc Denis, parce que c'est les joueurs autonomes, évidemment. Donc, les chums de sport à 17h35, exceptionnellement aujourd'hui. Marc ça va va être fun, être ça. là. Olivier, ton mot de jour. Hey, moi, c'est Cannes. Cannes, Magali, ton mot de jour. Moi, c'est aïe. Aïe, moi, c'est spectacle. Je vais faire une petite plug. Ce soir, c'est ça, dans le coin de Montréal. Et vous en alliez peut-être Oui. voir un show d'humour ou Ouais. vous avez peut-être l'intention de vous rendre, je sais pas, voir dans un comédie club. OK. Ben, il y a un show très drôle auquel je participe. C'est pour ça que j'en Ouais. parle. Il s'appelle le cabaret biodégradable. C'est vraiment un show d'humour accidentel parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prend des biographies, des autobiographies de plein d'artistes québécois, mais des mauvaises, là. Tu sais. Et il y a aucun mot qui est changé. On fait juste lire le texte sans. C'est même pas hors contexte, là. C'est dans
le contexte du truc. C'est tellement Et une bonne idée. les gens pleurent de rire, pour vrai. C'est vraiment... Il n'y a aucun gag qui a été Pourquoi? écrit. Parce que c'est mal fait? Parce que c'est surprenant? Parce que... Est-ce que tu peux donner un exemple sans faire un spoiler pour ce soir? Qu'est-ce que tu as lu, mettons, dans les années passées? Moi, en fait, je lis toujours Jacques Boulanger, qui est un animateur de télévision légendaire. Même si vous le connaissez pas, c'est drôle pareil, parce que tu dis, comment ça qu'ils n'ont pas relu le livre, ils ont publié ça. Il y a Marie-Chantal Toupin, sa biographie est particulièrement savoureuse. clair. Ah oui? Elle raconte qu'elle a mangé du brocoli pour la première fois, je pense, à l'âge de 15 ans, puis que ça a été très J'adore. marquant pour elle. C'est des phrases comme ça où tu fais comme, mais voyons, pourquoi elle a écrit ça? Puis d'un, c'est pas si intéressant. Il y a Mario Pelcha Moi, aussi. je trouve ça intéressant. Moi, je trouve ça le fun. Mario Pelcha qui explique qu'à un moment donné, la gloire, il a un peu monté à la tête, là, qui s'est payé une Honda Civic de l'année. Tu sais, c'est des phrases qui sont... C'est OK, bon, fait que c'est oui. surprenant. Oui, c'est surprenant. c'est ça. C'est comme des gags inventaires. Et Mad Dog Vachon, le fameux ancien Oui. lutteur, Oui. écoute, sa biographie, c'est un chef-d'œuvre. Là. C'est Pourquoi? écrit comme il parle. Tu sais, yes. avec sa grosse voix de tu l'imagines, là, puis c'est vraiment ça. Puis là, wow. il raconte différentes batailles. Écoute, c'est ça. Hey, celle-là, je la lirais. Tu penses-tu que tu pourras nous en faire un petit bout de quelque part dans la semaine? Je fais, hey, écoute, c'est parce que c'est tough quand tu n'as pas le numéro au complet. C'est comme l'accumulation d'affaires inutiles. Il y a beaucoup de gens de télé-réalité qui on voulait juste pas savoir leur vie. Absolument. Genre, mettons, Elisabetta, elle est arrivée 3e à Love Story à l'époque. Elle a écrit son journal intime, donc qui est lu sur scène par Sylvain Larocque, humoriste. Oh, wow. Qui vient entre chaque numéro et c'est Wow. magique. Juste au niveau du look, là, tu sais. Est-ce que tu peux révéler, toi, tu vas lire quelle biographie Oui, ce soir? Jacques Boulanger, donc c'est un animateur Oui, c'est de ça. télé vraiment très connu à l'époque. Puis il a écrit un livre que visiblement personne n'a relu. OK. Il à un moment donné, il y a un bout où il explique, il parle d'Hitler. Puis juste ça, je ne peux pas en dire plus que ça. Mais c'est pas de la bonne façon, là. Ça va pas du tout. ok. Fait que si ça vous intéresse, vous avez rien à faire ce soir, c'est un très bon show. Allez ça c'est cabaretbiodégradable.com. Cabaretbiodégradable.com, vous allez pouvoir avoir des billets. Sinon, pointez-vous à la porte. C'est au Lion d'Or. Donc voilà. Wow. Ah, c'est une belle salle en plus. Oui, ça, c'est le fun. Ton ça. mot du jour, Magali, c'est aïe. Oui, moi, c'est aïe parce que, écoutez, moi, je suis dans une ère là, où j'essaie de prendre soin de moi et j'essaie de manger des petites collations parce que sinon, j'oublie de manger, point. Puis là, à un moment donné, je suis comme, comment ça, mon sang bouge plus dans mon corps à la fin de la journée? ouais. Fait que j'essaie de m'alimenter autrement. Puis ma nutritionniste que j'ai consultée, elle m'a donné des petits trucs, tu sais, puis elle m'a dit, mais là, ça va avoir l'air évident pour les parents à la maison, mais moi, je connaissais pas ça, les compotes en sachet, là, tu sais, que tu tires comme dessus avec ta bouche de même. Là, Ah comme un oui, genre ça, de- c'est comme une poche de soluté, là. Exactement, comme une bonne poche de soluté de pommes, dans le fond. Ouais. Moi, j'aime ça, ces affaires-là, à cette heure. Puis Ah une fois oui? de temps en temps, à l'épicerie, il y en a individuelles. Tu sais, fait que quand je suis pressée, je suis sur le pouce, comme on dit. Je vais me chercher une poche, tu sais. Puis là, ben, j'étais pressée tantôt. J'ai pris la première poche que j'ai vue à l'épicerie. Oui, tu là, sais, il faut le préciser juste hors oui, contexte. non, que c'est vient ça, je me d'arriver. promène pas de même Non, non, avec les mains c'est vides ça, là, c'est en une essayant poche, de trouver les poches. Une là. poche de pommes, là. Oui. Oui, si on parle d'une poche de compote. Une poche de pommes molles. Pas mal. Exactement. Ouais. Et j'ai pris la poche, je l'ai payée à la caisse libre-service parce que ça, c'est une expérience incroyable. Et en ouvrant la poche, je me suis rendu compte que c'était de l'ail haché. Ah, mon Dieu. Ouais. Alors, l'ail j'en haché, ai pas toi. mangé, mais ça a passé tellement proche. là. ouais. J'ai manqué me prendre une grande lampée de soluté Hey, d'ail. Imaginez. qu'est-ce que tu vas faire avec ta poche d'ail, là? C'est ça l'affaire, c'est ça que je suis comme poignée avec. Fait que je suis comme, si quelqu'un veut manger du pain à l'ail, je peux vous aider peut-être. Ben oui. Ou comme des petites crevettes papillons. Mais comme, il va falloir qu'on fait que... ça? Je sais pas quoi faire. Mais une maudite chance, j'en ai pas pris. Imaginez-vous le désagrément pour vous en studio, les gars. Oui. Comment ça aurait été le fun? Hey. Le chante l'ail. Mais, L'horreur. mais c'est bon pour la L'horreur. santé, ça a l'air de manger de. Oui, mais J'avais là, un il y a oncle, toujours bien des limites. Là. Moi, j'avais un oncle qui mangeait de l'ail tout bout de champ cru comme ça, puis il sentait l'ail, là. Puis- il sentait de loin. Comment il va aujourd'hui? Ah, il est mort. Bon, tu vois, 1-0. Balle au Et cerveau. voilà. C'est ça. Je continue à manger mes compotes. Ton mot de jour, Olivier, c'est canne. Oui. Là, je vais faire une petite sortie publique. Là. J'ai mangé ça parce que moi, là, tu sais, j'ai pas toujours le temps de bien manger. Puis c'est hors de question de me tâter une poche d'affaires molles. Fait que là, moi, ça me prend une autre stratégie. Oui. Et puis là, ici, tu m'as sauvé la vie. Vous avez une pantry, une petite réserve. Et tu m'as donné tantôt cette espèce de repas goûté tout fait déjà dans une canne. Ça s'appelle un insalatissime. Mais en tout cas, Ouais. C'est l'italien de notre gang. c'est en Rio passant. Marais qui fait ça, là, OK? Hey, je veux dire, le goût est délicieux, mais là, à un moment donné, il faut vendre l'affaire comme c'est, là. Parce que là, écoute, ça m'a sauvé la vie. Je veux juste te dire, c'est bon. C'est un très bon produit. Mais quand j'ai ouvert ça, là, ils nous vendent ça comme une salade de thon. Hey. Calvas, c'est 90% du blé d'Inde. C'est du blé d'Inde. C'est du blé d'Inde, 2 olives tranchées, Oui. un peu de poisson dans le fond. Il est où le thon? vrai. Montre le thon. Je comprends rien. Écoute, dis-le, là, c'est du blé d'Inde qui pue ta salade, c'est ça.
Ça ressemble Fait à que ça. là, je veux dire, c'est... Non, c'était correct. C'est ça. Ben, c'est ça. Ça dépanne, mettons. On va dire ça comme ça. Ça C'est- dépanne. Mettons, C'est tantôt, sûr. j'avais l'impression de dîner comme un crackhead. Oui. Tu sais, faire comme le gars qui fait comme hey, il y a du maïs, je pourrais mettre un peu de thon dedans. C'est déjà ton blé d'Inde. Ton blé d'Inde. Ouais. Ton blé d'Inde. Le gars chez Rio Marais qui fait comme ouais, on pourrait faire une salade de thon, ouais. Ben, du blé d'Inde. Qui est autour de la table qui a fait comme. Oui. Claude, écoute, je suis pas sûr. Non, si, je l'ai fait chez nous, là. Je l'ai fait chez nous, là, le blé d'Inde thon. Hein? Oui, mais il faut que ça soit méditerranéen. Coupe un olive. Un olive tranché finement sur la longueur. Qu'est-ce que t'aurais mis, toi, comme légumes complémentaires? Ben, le blé d'Inde, là, je comprends pas. Le maïs, là, le blé. D'abord, c'est pas du blé d'Inde. On n'est pas en Inde, là. Mais l'Amérique. Mais les affaires qui s'appellent dinde, là, c'est blé d'Inde, cochon d'Inde, dinde, ça vient pas de là. Non. Mais je comprends. Moi, j'aurais mis une salade de thon, j'aurais fait ça différemment. J'écoute, on dirait que toutes les idées. De l'avocat. Ah. De l'avocat. Mélange-moi de l'avocat avec du thon. Ouais. Un thon maillot avocat dans une canne. Moi, je mange rien que de ça. Ben oui. Mais ce que j'ai C'est ça. mangé ce midi, t'aurais servi ça 2 repas de suite en prison, les gars t'auraient mis le feu dans les matelas. Là. C'était épouvantable. Oui, je suis un peu d'accord. Commencez à nous appeler tout de suite pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Si vous avez d'ailleurs des montées de lait comme Olivier, Oui. ça peut être ça. Ça Ah peut ouais. être, tu sais, des fois, c'est défoulant. Une question, un commentaire et quelqu'un va être finaliste pour le 2000$ cash qu'on fait tirer très bientôt. Il faut juste nous appeler avec quelque chose d'intéressant puis commencer à le faire maintenant. Les lignes sont libres. 7900-943, 1-800-775-5440. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu gagnais 2000$ cash? Ah, je ferais probablement un voyage autour du monde, je dirais. Ah, oui. Je mettrais peut-être un down payment sur un chalet. Ah oui, hein? Ben, Qu'est-ce que je cash, ferais? hein, Une nouvelle c'est ça. voiture. Nouvelle Ouais, voiture. une nouvelle voiture de l'année. Ben oui. Une Hyundai. Une Hyundai. Ben oui, Hyundai. c'est en plein ça. Hyundai de l'année. Toi, 2000$ cash? Ah, ben moi, je l'aurais sûrement donné au club des petits déjeuners. Ben chacun son truc, Sébastien. Ben oui, c'est ça. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Alors, on va commencer ça en Floride ou ailleurs qu'en Floride, alors Ben, qu'il y a un homme qui était en fait recherché parce qu'il se faisait passer pour un policier. Le gars a décidé carrément d'arranger sa voiture avec des gyrophares bleus et rouges. Puis là, il OK. arrêtait du monde pour le fun. Ben non, tu peux pas faire ça, c'est illégal. C'est illégal, exactement. Et bien, évidemment, comme c'est un gars de Floride, là, il est, le 24 juin dernier, il se met à la poursuite d'un véhicule qui l'arrête et il a arrêté malheureusement le shérif du comté. Oh non! Alors, ben là, Oh non! Hey, oui, là, t'arrêtes le shérif. il est mal tombé un peu, là. Fait que là, le gars est en prison. Bon, les Hey. masques. Question d'identité, exactement. Hey, c'est un... C'est tout le temps en Floride. Pour C'est vrai, tout le temps en Je Floride. le sais qu'on dit tout le temps, mais c'est Oui. vraiment tout le temps en Floride. Oui. Faudrait que la nouvelle Oh My God soit commanditée par la Floride. La Floride, oui. C'est Là, vrai on parce n'a que rien c'est... à dire, sinon. Attends un Ouais. petit peu, là. Oui. Pourquoi qu'on ferait pas le show en Floride? Ah, c'est encore mieux, ça. Hein? Comme ça, on serait plus proche de l'action s'il se passe de quoi, là. Non, il faut arrêter de faire tirer des 2000$, là, qu'on parte en vacances. C'est ça, là, en Floride. Toi, tu nous fais un petit suivi de dossier, c'est un peu ça? Oh Oui, oui, c'est ça. oui, exact. Hier, je vous ai parlé d'un homme qui avait un GoFundMe Oui. pour changer quelque chose à son corps, hein, qui est dans le bas du corps, en fait, on va se le dire. Et là, on a une nouvelle qui raconte qu'un homme a fait don de son corps à la science après son décès. L'homme a 78 ans. Il donne son corps, donc il est en relative santé. Et là, le médecin et les résidents commencent à opérer, disséquer, faire de la médecine sur cet homme-là. Ben oui. Et se rendre compte que cet homme est atteint de triphalie. De Triphalie. C'est pas une ville en Italie. Triphalie. C'est pas la tête, ça? Non, c'est Triphalie. pas la tête. C'est tri pour 3, phallie Ouais. pour phallus. 3 Ah. phallus. Ah oui? L'homme avait 3 phallus. L'affaire qui Wow. est folle, c'est que il a vécu toute sa vie sans le savoir probablement, ça? parce que à l'extérieur de son corps, il n'y en avait qu'un. Ah. Mais dans son corps, il y en avait de pris. C'est comme une main de pieuvre. là. C'est comme une petite... Hey, c'est... Exactement. Oui, et là, les gens ont essayé de voir s'il était au courant et tout. On n'a pas son nom, on n'a pas... Tu sais, quand tu donnes ton corps à la science, tu redeviens comme complètement anonyme. Donc, personne n'a su si cet homme-là a vécu avec des difficultés pelviennes, péniennes. Hey, mais imagine, ça a l'air que... Parce qu'en fait, là, les gens vont avoir plein de questions. Comment il faisait pipi et tout? Mais ça a l'air que
son canal de pipi. Oui. Ben, il y en avait. Oui, l'urètre, merci beaucoup. J'ai l'air de jamais avoir eu un cours de sciences et techno de mon existence. Non, mais tu vois, à 14 ans, c'est là qu'il fallait que t'écoutes parce que là, tu le sais pas, mais aujourd'hui, tu parles à du monde puis c'est pas clair. C'est là. comme là, je suis dans un petit débrouillard, je sais plus quoi faire. Mais il n'y avait qu'un seul canal pour tout ça. Fait qu'il s'en est peut-être jamais rendu compte. Mais hey, imagine-tu, on t'ouvre le ventre, puis là, wow! Hey, mais moi, j'imagine surtout la pauvre famille qu'on aurait essayé de contacter. Pourquoi? Oui, mais je suis désolé pour votre perte, madame. Votre papa est décédé. Il avait 3 graines, hein? Je parle. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais il y en a-tu que ça se peut que ça pousse? Ça? Messagerie texte, Je avez-vous sais plus qu'une bisoune? 6-12-12. Non, mais pas vrai. Ou dans la ligne très ouverte, là, Je sais pas, puis les scientifiques n'ont pas vraiment de réponse à ça parce que c'est tellement un cas isolé qu'ils ne savent pas s'il y a eu de problèmes. Là. Mais ils étaient là. Ils étaient dans le ventre. Alors, a-t-il mangé des jumeaux? Ou à la naissance? On ne le sait pas. Ah, écoute, On va s'arrêter là, passer à la musique avec 2 frères. Pas tout de suite. OK. Non, moi, je vais vous jaser c'est une marque de planches de surf et c'est un gars qui est très connu, semble-t-il, dans le domaine du surf. Il s'appelle Chris Garrett et il travaille pour Phantom Surfboards. Il voulait rendre une nouvelle planche, là, plus le fun, tout ça. Et il a développé ça, ce qui est un peu inquiétant en même temps. C'est une planche de surf qui contient 10 litres de bière. Et tu peux à la fois faire du surf et boire en même temps. Fait que là, tu sais, si mettons, tu trouvais que tu étais trop longtemps sur l'eau à faire du surf puis tu n'avais pas le temps de retourner chercher ta bière, ben là, tu peux maintenant combiner les 2 activités. C'est dangereux. Ben, il me semble que oui. Là, Il me semble qu'avec ce nom-là, je me serais plus lancé dans l'industrie du tabac. Là. Comment il s'appelle déjà? Chris Garrett. Chris Garrett. Chris Garrett. Chris Garrett. Chris Garrett. Chris de bonne cigarette. J'aime ça. Cigarette. Mais attends, là, moi, j'ai plein de questions sur la bière. Là, parce que là, on s'entend, le surf, c'est un sport dangereux. Là, oui. Fait que là, t'as ta planche. De un, le soleil doit tout chauffer l'eau, la bière. Ça a quand même été bien tous compris. tes cours de sciences, là, pas écouter ses pénis, pas écouter sur l'océan. Écoute à rien. Non, mais ça a l'air que non, ça reste réfrigéré, ça, c'est pas un problème. OK. Puis c'est ça, t'as accès à un genre de grosse paille, là, mais je veux dire, en Mais même attends, temps. ma deuxième question, Oui. c'est ça brasse les vagues. Aussi. Ça doit faire de la broue en petit pépin quand il te sort ça. J'avoue, hein? Tu bois ta planche, finalement. Tu bois ta planche. Tu bois ta... Ouais. Elle doit tout ça être en broue. Mais il me semble que Mais ça doit pas être pour les professionnels. Mais là, c'est surf, ça. j'imagine. le surf, là, pourquoi vous ajoutez des défis de plus? C'est déjà un défi en Oui. soi. Oui. Je veux dire, Oui. ton sport, c'est comme du snow qu'un requin peut te manger. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis là, en plus, t'es sous. Hey, C'est en ça, plus là. de C'est ça l'affaire. En tout cas, c'était une Non, en drôle de plus, nouvelle. la petite poignée pour faire les où? Es-tu comme où y mettre les pieds? Parce que il va s'accrocher dedans, il va trébucher sur sa planche. Ça doit être pesant. Quand tu finis ta journée, si t'as pas fini de boire ta planche, là, Ouais. tu ramènes ça Ouais. chez vous, faut t'aviser de quoi? Faut être dans le drain, gaspillage. Ouais. Je comprends pas. Oui, c'est ça. Comprends pas, Écoute, là. j'ai pas d'autres détails, malheureusement. Puis on a une dernière nouvelle pour vous autres, je pense. OK. Oui, El Batman. Ah oui, c'est ça. T'as pas fait le cours de musique non plus. J'ai pas fait grand-chose. C'est un miracle que je sois ici aujourd'hui. Oui, ben oui. Le Batman. J'adore C'est ça. qu'il y a un Batman mexicain qui... C'est pas un vrai Batman, là, c'est un homme, un justicier, en fait, qui capture les voleurs de moto, puis il les attache à des lampadaires avec du ruban adhésif. Wow. Là, moi, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, je me suis dit, ben voyons, tu sais, avec du petit scotch tape. Non, il te les tape au Oui. duct tape extrêmement fort. Il les prend en photo et il leur met un tape sur la bouche avec des petites moustaches de chat. Il les humilie. Attends une seconde. Ce Batman, là, Oui. est-ce que c'est un justicier qu'on a surnommé Batman ou il y a le saut pis tout, là? Il n'y a pas le saut. Il n'y a pas le saut. Il y a pas le Mais saut. il est surnommé comme ça. OK. Donc, je pense qu'il y a quand même il a décidé, là, tu sais, peut-être qu'il a dit aux policiers, c'est quoi votre nom? Batman. Je ne sais pas, là. Tu sais, je sais pas. Mais là, les policiers, en fait, ce qu'il fait, c'est illégal. Est-ce qu'il est dans le trouble lui-même? Il est dans le trouble aussi, mais on dirait que l'opinion populaire, Ben oui. c'est que les gens sont contents parce qu'ils retrouvent les motos que les malfaiteurs volent. C'est un peu comme Zorro. C'est un peu comme vrai. Zorro, Puis finalement. Zorro, en mexicain, c'est plus beau, tu sais. Zorro. Oui. Quelqu'un suggère de le dire en espagnol, El Bat. Mais El Bat, je sais pas si c'est peut-être pas ça non plus. El Bat, El c'est Bat au plus 6-12-12. difficile. Oui. Fait que le Batman Ouais. Plus mexicain. dur à dire. C'est plus dur à dire. C'est plus dur à dire. El El Bat. Bat. En tout cas, ben, on va surveiller ça parce Ah qu'il non. est toujours en liberté. Oui, c'est vrai, il est toujours en liberté. On le cherche. Alors, si jamais il y a pénurie de tape J'ai dans vu, votre village. j'ai vu ton regard de l'eau est frette. Tends-moi la main. Je vais sortir un peu l'éponger. Non. Sauce-toi, là. Elle vient bonne à un moment donné. Oui.
15h22, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où quelqu'un va jouer pour être finaliste pour 2000 $ cash. Yes. Il y a 2 lignes de libre au 7900-943. On va y aller pour la ligne 801. Allô, Énergie? Allô? Oui, salut, ça va, gang? Ça va très, très bien, Oui. on t'écoute. Oui, hey, bravo pour votre émission. Merci beaucoup. Moi, je voulais qu'on parle ensemble. La folie de la soccer, c'est ainsi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des joueurs qui font semblant d'être blessés là, à tout bout de champ pour essayer d'avoir des punitions ou, tu sais... Moi, j'adore ça, faut pas monsieur. C'est comme la exagérer. lutte. C'est comme la lutte, ça fait partie du spectacle. Faut que tu acceptes ça. Faut que ah, ben, Ça devrait D'accord. dans tous les sports devraient faire semblant d'être blessés. Au lieu de se frapper pour vrai, ils devraient faire semblant. La nage synchronisée, à un moment donné, tu regardes ça, tu dis, hey, il nage bien popé. Là, t'en as un, tu fais, il me semble, il était pas 12, il me semble, c'est rendu 11, il est dans le fond, il fait semblant d'être noyé. C'est ça que je veux voir, moi. c'est ça que tu veux voir. C'est OK. ça que je veux voir. OK. Non, moi, non, mais c'est ridicule, on s'entend. Ouais, là. oui, là. On a vu une coupe aussi dans les séries au hockey, mais au soccer, des fois, ils se touchent même pas, puis là, l'autre, il tombe. Mais Ouais. si l'arbitre se fait pogner, c'est son problème rendu là. Ah, Toi, moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Ben, je Oui. veux dire, je suis comédienne. Là. Genre, Oui, j'en c'est ai vrai. vu là, des grandes émotions. Là. Je suis capable de vous en jouer. Là. Puis maudit qui joue mal. là, mettons, tu pourrais-tu nous jouer que tu te blesses, mettons, en ce moment, mettons? C'est de la faute à Olivier Martineau. Il m'a frappé en face avec ses crampons. Pourquoi quand tu te blesses, on dirait que tu te blesses en japonais? C'est comme, Ouais. comme C'était- c'est ouais. guttural. C'était le soccer kung fu, en tout cas. Ah, c'est un ça, nouveau hein? sport, là, ouais. D'accord. Mais non, ça me tue pour vrai. Ça pète l'élan, là. Tu sais, je veux dire, à un ouais. moment donné, là, vous êtes 48 équipes. Le match est infiniment long. Oh. Moi, le soccer, veux-tu savoir ce que j'en pense? Personne ne me l'a demandé, moi, te le dire. Ouais. Vas-y. 2 ballons, c'est ça que je ferais. 2 ballons. Mais j'aime ça. Ça irait plus vite un peu, 2 il y aurait ballons. plus de buts. tu veux Attends, dire. pas fini. Un des deux est en feu. Ben ouais, mais il n'y a personne qui me parle, moi. non, mais- Personne me parle. Ben, écoute, Ça, j'aime je beaucoup ton parle. idée. Moi, parce que je suis pas un immense fan de soccer. Là, mais là, s'il y avait un ballon en feu, puis en fait 2 ballons dont un en feu, moi, j'embarque. Là, c'est oui. un nouveau sport. Oui. OK, bon. Ouais. Je pousse plus loin Oui. et je conclue mon idée avec les goalers sont chacun sur des chevaux. Mais- Mais il n'y a personne qui me parle. Il n'y a personne qui m'appelle. Il devrait personne t'appeler. m'appelle. Il devrait taper. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, les joueurs qui font semblant ou encore le sport qu'Olivier vient d'inventer? Ouais, ça fait un drôle de sport avec Olivier. Mais écoute, moi, je trouve que c'est pas un bon exemple. Moi, j'ai des enfants, j'ai 2 garçons qui jouent au soccer depuis qu'ils ont 5 ans, sont maniaques de ça, c'est des machines. Ouais. Puis quand ils se blessent, là, puis qu'ils se mettent à brailler, puis qu'ils ont vraiment mal, là, tu sais, là, même en tant que parent, on le ressent qu'ils ont mal. Là. Mais là, les enfants, ils regardent le soccer à la TV, puis ils voient ça aller, là, puis là, c'est vraiment pas un bon exemple, moi, je trouve. Là. C'est rendu qu'ils ont eu une game en fin de semaine, puis je trouve que ça se reflétait, là. Les enfants, ils tombent à terre, puis là, ils lèvent la main, puis ils crient après l'arbitre, là, « Hey, regardez-moi! » tu sais. Ben oui. Ouais. Ah, c'est Ils ça. n'avaient pas de ça avant, là. T'as Ah, c'est raison. vrai, j'avais pas pensé à ça. Il Ouais. y a des enfants qui regardent. Oui, Les puis enfants regardent. on va aller. Merci de l'appel. On va aller sur la 2. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Oui. Oui, moi, je serais curieuse de savoir c'est qui votre premier réveil sexuel. J'ai pas bien compris la question. Notre premier. Éveil sexuel. Tu veux dire, Oui. mettons une personnalité connue ou quelque chose comme ça? Oui, peut-être plus connu, si possible. Moi, je Oh, mon dière Dieu. Madonna dans Dick Tracy, le film. Je sais pas si vous vous souvenez de Je ça. là. comprends 100 mon Seb. C'était. Oui, j'étais au cinéma, puis j'avais comme 8 ans, ouais, puis j'ai fait wow! À 8 ans. Oui, OK. oui. Ben, j'ai eu une petite sensation. Oui. C'est juste ça. Là, Ouais. c'est- Vous autres? Et toi? Ben moi, c'est parce que, tu sais, j'aime les garçons et les filles, alors j'en ai comme eu 2. OK. Je vais y aller avec la fille en premier. La jeune, ben là, j'avais la même âge, là, fait que c'est pas bizarre, mais la fille dans Espion en herbe en 3D. Oh boy! Je l'aimais vraiment OK. beaucoup. Je pense qu'elle s'appelle Alexia Vergara, l'actrice. Mais j'avais OK. le même âge qu'elle, je capotais, je voulais être son amie, mais un peu plus. Un peu plus. Et homme, c'est vraiment gênant hein, parce qu'on se croise beaucoup dans ce milieu-là. Oui. Moi, mon éveil sexuel, c'est Alexandre Despatie au Commonwealth. Ah oui! Ben oui. Quoi? Oui. Wow, Oui, OK. j'étais plus jeune que lui, là, fait que dans ma tête, c'était tout un Adonis. Là, C'est puis, 2 excellents choix. tu trouves? Absolument. Olivier? Ben moi aussi, je vais peut-être choquer. Moi aussi, j'ai 2 choix. OK. Oh, révélation. Oh, Ben, c'est ben fort, oui. hein? Ben oui. Le monde, mais moi, j'assume. Ben 2 oui. choix. Alors, Marie-Lise Pilote dans le rôle de Schméchante. Puis le Kalinos Rose, c'est celui-là qui avait comme ouais. un popsicle dessus. Là. Oui, Ouais. oui, oui. Voilà. Ça, Mais 2 c'est choix. tout toi, ça. Je comprends. Exactement. Il n'y aura pas de sérieux ici. Ah, Il n'y aura pas de sérieux Et ici. toi, de ton côté, c'était qui? Ben moi aussi, j'en aurais 2. Ouais. Leonardo DiCaprio dans oui. Titanic. Ben, Miam. bon choix. C'est Puis sûr. Nick Carter des Backstreet Boys. je aussi. sais que ça a mis mon âge, mais... Ainsi, ben non, tu regardes, t'es encore tout jeune. Moi, j'ai mais... une question pour toi. Oui. Ah, ben, excuse-moi, on a 2 questions pour toi. J'ai une question Alors, pour toi. Est-ce c'est que... quoi le...
Non, regarde, on n'a plus beaucoup de temps. On va la poser en même temps. Tu réponds ce que tu veux. Parfait. Si Est-ce tu peux que opiner t'es en qu'un couple? des deux, Si ça t'es serait en lequel? couple, la personne. Vous êtes tellement cave. OK, vous êtes cave, là. Je veux savoir si je suis en couple. Je voulais savoir si la personne, si t'es en couple, si la personne avec qui t'es ressemble à un ou l'autre. Écoute, pas du tout. Ben, je suis en couple, oui, mais complètement le contraire. Un beau brun aux yeux foncés. Mais les goûts changent avec le temps. Ben oui, je comprends. Ben oui, c'est ça. T'avais-tu une question d'aussi? Non, C'était même pas c'est vrai. plus dans la question de Magali était sensiblement plus formulée que la mienne. Ouais. Hey, ça sort sur la messagerie texte, mais vas-y donc. Jessica Rabbit, là, Oui. ça revient beaucoup. Oui, C'était un film pour enfants, mais en fait familial, mais il y avait beaucoup de choses là-dedans. Là. Ça Oui. se passait. Ben Là. Jessica Rabbit, Ouais. 100%, ben oui. Ben oui. C'est Je incroyable. suis d'accord. Moi, encore aujourd'hui, je vois de la paillette rouge, là, puis ça m'énerve. Le temps des fêtes, c'est pas facile pour moi. Pâques aussi. Pâques, Noël. Merci de ton appel. On va aller sur la 801. Quelqu'un qui a besoin de notre avis, c'est important. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô? Allô, Allô, ça va bien? Ben oui. ça va bien. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux nous demander? Ben moi, je voulais vous demander, vous en pensez quoi d'une différence d'âge de plus de 10 ans? Surtout si c'est la femme qui est plus vieille, là. Dans un couple? Ouais. Ben, dans les deux cas, ça dépend. Ben, est-ce que c'est ton cas en ce moment? Est-ce que c'est pour ça? On va dire ça. OK, mais la différence d'âge, moi, je ne vois pas de problème. Je pense que c'est la correspondance des projets. Hein? Oui. Et, tu sais, je veux dire, il y a du monde à 30 ans qui sont à la même place que du monde à 40 ans. Il y a du monde à 50 qui sont pas rendus à la même place que le monde de 50 en général. C'est une question de correspondance des projets. Puis toi, mettons, sans indiscrétion, Ouais. mettons, t'as 10 ans de différence avec ton chum, c'est ça? Ouais, 11, mettons. 11. Ah ben là, regarde, là, si t'as pas ici de pas dire la vérité, là. Vous avez quel âge sans indiscrétion, là? Mettons 27, 38. 27-38? Ça marche. Ben, ça marche. Ça va, parce Ben que oui. pour vrai, c'est deux adultes à part entière, tu sais, dans le sens où des fois plus jeunes, Ben oui. tu sais, tu te dis, hey, ton cortex n'est pas tout à fait Il est mou. formé. T'as le crâne. c'est ça. Mais là, T'as à le crâne 27, mou. 38, amusez-vous, bon sang, Ben bonsoir. oui, ben oui. C'est absolument. quoi, là? C'est le fun. Ben oui. Hey, tu sais, la vie est difficile. Tu trouves quelqu'un avec qui t'aimes passer du temps. Vous entendez bien. Hey, trouver quelqu'un que t'endures, là, c'est difficile. C'est Puis dur. trouver quelqu'un qui réciproquement t'endure aussi, Oui. c'est pas évident, là. C'est bravo. Ben voilà, c'est bien dit. Écoute, merci d'avoir appelé. Oh non, raccroche pas. Raccroche pas. Comment tu t'appelles? Cindy. Cindy, tu vas jouer pour être finaliste pour 2000 pièces cash. Tu as le choix entre deux jeux. Est-ce que je te nomme un acteur ou un joueur de hockey? Ou Un encore... joueur de hockey. Ouais, un joueur de hockey ou un acteur. Ou sinon, c'est des nouvelles qui proviennent de Floride. Sont-elles vraies ou fausses? On parlait de la Floride un peu plus tôt. C'est toutes des manchettes qui sont peut-être ou pas arrivées. Fait que tu as le choix entre des vrais ou faux ou acteur ou joueur de hockey. Qu'est-ce que tu fais? On va prendre acteur ou joueur de hockey. Yes, Joueur ma chum. de hockey. Parfait. En tout cas, il faut que tu connaisses bien quand même ton hockey. Mais on y va. Je suis stressé pour toi. On y va avec Josh Duhamel ou Josh Duhamel. C'est un acteur, ça, ou c'est un joueur de hockey? Ben, c'est un joueur de hockey. Non, c'est ça. C'est un acteur. Ouais, OK. On va y aller avec Quentin Byfield. Quentin Byfield, acteur ou joueur de hockey? Ben là, on va y aller joueur de hockey. C'est un joueur de hockey. Yes! Yes, come Chanson on, de- on revient dans la game, Cindy, let's go! Ça prend 3 bonnes réponses, bien sûr. On y va avec Taylor Kitsch. Taylor Kitsch. Acteur ou joueur de hockey? Un acteur. C'est une bonne réponse. Yeah! Écoute, il a participé à des films aussi connus que John Tucker Must Die et Snakes on a Plane. Oui, ça, on s'en souvient mieux. Oui. OK, donc ça te prend une autre bonne réponse. Acteur ou joueur de hockey, on y va avec Bo Horvat. Bo Horvat. Un acteur ou un joueur de hockey? Eh, mon Dieu Seigneur. On va dire joueur de hockey. C'est une bonne réponse! Bravo, Cindy! T'es finaliste! Excellent! Reste en ligne, bouge pas. Il y a encore des gens qui veulent nous jaser. On peut peut-être prendre un ou deux appels de plus. On va aller sur la 802. Allô, Énergie? Allô, la gang, ça va bien? Ça va très Yes. bien. Oui. Écoute, moi, j'aimerais partager une expérience plutôt négative que je viens de vivre aujourd'hui. OK. Tu sais, la téléphonie cellulaire, c'est un gros marché et puis Oui. c'est très compétitif. Malheureusement, il y a des fois des expériences qui sont pas toujours positives. J'en ai vécu une aujourd'hui. À un moment donné, c'est avec la compagnie, c'est un fleuron canadien qui s'appelle Rogers. Ils Ouais. se battent pour avoir des bons services, des customer service, puis ils sont les meilleurs, ainsi de suite. Et ce n'est pas toujours le cas. Nous, on a décidé de transférer de Rogers à Bell. Et on a transféré les téléphones, on a appelé chez Rogers pour avoir tout fermé les comptes et ainsi de suite. Oui. La femme
Oh, ton téléphone a coupé. C'est ironiquement. Non. Elle me pose la question pour accéder au dossier. Des questions de sécurité qui est tout à fait normale, pas de problème. Elle me demande ma date de naissance, je donne ma date de naissance. Elle dit c'est pas la bonne. Madame, ça fait 63 ans que j'ai la même date de naissance. Là. C'est pas ça que j'ai. J'ai dit, voulez-vous que j'appelle le curé pour changer ma date? Quoi, là? C'est ça qu'on a. Fait qu'à un moment donné, longue histoire courte, elle me raccroche au nez. Ah, ben là. On rappelle pour poursuivre la discussion, c'est une autre personne. Ma femme était au téléphone, même affaire, le téléphone coupe, pas de rappel, rien. C'est décevant de voir qu'on investit autant d'argent dans des services, puis que les compagnies se vendent d'être les meilleures, et ainsi de suite, mais le service à la clientèle est pourri, c'est très décevant, puis je voulais partager mon expérience aussi, puis de ne pas se gêner d'appeler puis de prendre d'autres actions puis de continuer à consulter le marché pour d'autres services. Parce que oui, 100%. C'est pas acceptable de se faire accrocher au nez quand t'es client puis que tu payes de la grosse argent pour un service. C'est tout à fait exact. L'industrie de service a souvent oublié que le client est supposé être roi. Je dis pas que le client a toujours raison, mais on dirait que dans l'industrie de service, c'est quelque chose qui s'est perdu. Je sais pas pourquoi. Souvent parce que peut-être on fait des trucs en ligne, ça clique, on parle pas à des individus. C'est pas toutes les entreprises, bien sûr, mais c'est de plus en plus répandu. Puis oui, les fournisseurs de services, des fois, là, ça agit en monarchie. Là. Chaque année, sais-tu qu'est-ce que je fais, moi? Je magasine. Je prends 1 heure de mon temps, puis je magasine tous mes services, que ça passe de l'assurance à la téléphonie. Si tu savais, à chaque année, les centaines de dollars que j'épargne, il faut faire ça. C'est du temps que tu investis. C'est 1 heure plate, mais en même temps, là, c'est 1 heure plate. Tu parles au monde, hein? Toujours simple. Ça fait comme de la visite. De l'argent qu'on sauve. Là. Mais c'est vrai, il y a des courtiers aussi, si jamais vous trouvez que la tâche est un peu trop lourde pour vous. Merci. Merci de ton appel, c'est tout à fait vrai. On va finir ça avec... C'est quoi l'affaire? C'était pas correct ce que j'ai dit. C'était pas correct, là. Faut pas le faire tout seul, le courtier. OK, c'est correct. On va aller à 803. Allô, Énergie. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui. Si, exemple, vous avez créé un livre sur votre vie, ce serait quoi le titre? Oh. Fromage, moustache et Volkswagen. J'adore ça. Pas d'explication, juste Olivier Martineau, fromage, moustache. Il n'a pas demandé à Jacquette de couverture, il a demandé le titre. Il a demandé le titre, c'est ça. J'ai jamais pensé à ça. Moi, je veux pas de... En plus, c'est drôle parce que tu lis des autobiographies dans tes spectacles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Biodégradables. Je pourrais voler le titre d'une autobiographie. Oui, c'est laquelle? Sais-tu, moi, là, j'appellerais ça, parce que j'imagine déjà la photo de couverture, j'appellerais ça Sébastien Trudel, toujours le même profil. J'aime ça. C'est vendu. C'est vrai qu'on t'a jamais vu du côté gauche. C'est toujours le côté droit qu'on n'a jamais vu. Non, je suis toujours du côté... Je monte toujours, je tourne la tête pour avoir le côté droit. Pour les gens qui l'ont jamais vu du côté gauche, là, c'est ravagé. C'est comme la face cachée de la Lune. Hein? Oui, c'est mieux de même. Il est encore plus beau de ce côté-là. As-tu un titre de bio, Magali? Oh, moi, ça serait quelque chose comme Hey, boboy, hein? Hey, tabarnouche, Seigneur, hop là! Quelque chose de stable, un bon récit. Ça serait un long titre. Et là, il y a le cochon, un producteur qui veut partager son titre, j'imagine, c'est ça? Le titre de mon livre s'intitule Un homme, une voix, une odeur. Ah, c'est... Ben oui, j'aime ça. C'est moi, c'est tout à fait moi. Son. Un homme, une voix, une odeur. Pourquoi? Ça mène nulle part. Vous êtes sur les ondes d'énergie 94.3, la meilleure radio au monde, mais malgré tout, des fois, on est un peu curieux et on a envie d'aller voir, surtout d'entendre ce qui se fait ailleurs. Je vous suggère aujourd'hui de monter le son parce qu'on va aller écouter Radio Peinture. Oh. Eh bien oui, vous êtes à l'écoute de la Radio Peinture pour un nouvel épisode haut en couleur. Au micro, au pinceau et à la console, votre serviteur, Jean-Claude Tassé-Massé. Et comme à l'habitude, nous sommes en direct du centre communautaire de Chaumet-de-Ouest, juste à côté du Dairy Queen. Le temps se réchauffe dans notre local. Fait chaud. Et à l'extérieur, bien sûr, aussi.
On voit les gens qui commencent à faire la file pour aller manger une petite crème à glace. Bonjour, madame. Je vais prendre un petit cornet, s'il vous plaît. La vanille. La vanille. Un petit restant de bronchite, je pense. On avait hâte qu'il rouvre, le Dairy Queen. On attendait l'été avec impatience. Je sais qu'il y en a qui sont ouverts à l'année parce qu'ils servent des hamburgers, mais pas ici. Ici, c'est juste des crèmes à glace. Alors, attention, les artistes. À vos pinceaux, on commence. Et qu'est-ce qu'on fait, Jean-Claude? Bonne question. Eh bien, comme vous le savez aujourd'hui, demain, c'est la fête du Canada. Bonne fête, Canada. Surprise, on va préparer une belle carte. Une belle carte pour la fête du Canada. Alors, d'abord, on va prendre la peinture rouge ici. La belle peinture rouge, là. Et c'est un galon qui me restait parce que j'avais refait une chambre d'amis au sous-sol. Le Canada, c'est un beau drapeau rouge avec une feuille d'érable. Alors, on va faire une feuille d'érable au pochoir. J'ai mon pochoir ici, je vais le placer. C'est pas évident, là, ça a bougé. Ça a bougé encore, c'est pas grave, on recommence. Ça a encore bougé. Ouais, ça n'a pas trop l'air d'une feuille d'érable, Jean-Claude. Ça a plus l'air d'une chauve-souris. J'ai déjà eu, moi, une chauve-souris qui est rentrée chez nous, moi, au chalet. Je l'avais pognée avec une raquette de badminton. Bon. Vous entendiez, Jean-Claude? Au lieu de te donner tout ce trouble-là avec un pochoir, t'aurais pas pu prendre une vraie feuille d'érable? J'y avais pas pensé. Et voilà. Et voilà pour le rouge. Ça, c'est bon. On a un beau drapeau avec notre feuille d'érable chauve-souris. Alors, le Canada, c'est quoi? C'est aussi de la neige. Alors, pour faire de la neige sur notre drapeau, on va coller de la ouate. Ça, c'est la ouate que j'ai pris qui venait gratis dans les pots de Tylenol. Ensuite, on ajoute des paillettes qu'on appelle communément des glitters. Les petits brillants. Les petits brillants brillants. Les glitters, attention, les glitters, il faut en mettre juste sur la carte, il faut pas en mettre partout. Parce qu'après ça, s'il en a partout, on en a dans le linge. Et après ça, on vient à la maison, puis ça fait des chicanes avec la bonne femme. Tu reviens, puis là, elle s'énerve. Ah, Jean-Claude, tu étais où, Jean-Claude? Eh bien, mon émission de peinture. Ah oui? Alors, comment ça, tu es plein de glitters? Tu es encore à l'eau danseuse? Non, je te jure, ne me mens pas, Jean-Claude. Tu es encore allé voir cette salope. Je te quitte. Je retourne vivre chez ma mère avec les enfants. Et voilà, notre bricolage est terminé. Bonne fête, Canada. Et à la semaine prochaine. Ah, les gens ont aimé ça aussi. Michael Carrière dit, maudit que t'es niaiseux, c'est bon. L'acide est revenu en force sur le marché. On aime ça, il y a deux personnes qui nous disent ça. Maudit que c'est bon, je suis mal à l'aise en écoutant cette voix-là. Il y a quelqu'un qui dit, qui se demandait qui faisait la voix. Ben, c'est Olivier qui fait la voix, évidemment. Il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est ma voix à moi. Et voilà, mais c'est magique. Ah, c'est du même personnage, hein? Oui. On a des nouveaux Bon, personnages. Ben là, demain, encore un personnage. Je pense que c'est le favori des favoris, c'est Lucien Casgrain. Ah, pas demain. Pas demain. Non, c'est jeudi. Oui. Non, vendredi, c'est Lucien Casgrain. On est mardi, ça. Jeudi, c'est Bruno. Ah oui, je vous fais un spécial semaine personnage. Ben, parfait, Oui, c'est ce qu'on aime ça. Ben oui, voilà. T'es en spectacle avec ton show, c'est pas moi, c'est toi. Là, c'est de jeudi soir. Jeudi, pas demain. Non, pas jeudi. Voyons là, jeudi. Jeudi à Saint-Eustache. Oui. Il reste très peu de billets, mais il en reste. Vous pouvez vous filer encore. Je pense qu'il reste une quinzaine de billets. Voilà. Le 10 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu, 5 novembre à Sainte-Thérèse. Toutes tes dates sont sur oliviermartineau.com. Les gens ont beaucoup aimé ça. Martineau, t'es con, Alain le Trucker, excellent nouveau personnage, dit Sylvain Poirier, crampé ben raide. C'est mon personnage préféré. Ça, c'est pas signé, mais c'est... Voilà. Hey, on essaie des affaires. Ben oui. Écoute, je suis content que ça vous plaise. Meilleur commentaire de messagerie texte, je pense, c'est « Hey, qu'est-ce que j'écoute? » Qu'est-ce que j'écoute? 15h53, ben on s'est dit, la canicule s'en vient. Je sais qu'elle annonce pas beau, mais on va faire semblant que ça n'existe pas, la météo, pour aujourd'hui. Vos anecdotes
anecdote, donc, aquatique. Ça peut être un bateau, ponton, pêche, pédalo, paddleboard. Tant que c'est dans l'eau. Mais voilà, tout simplement. Alors, on va partir ça avec Pierre de Lachine. Salut, Pierre, qui est sur la 1. Salut, Allô? la gang. Allô? Salut. Ton histoire, ton anecdote, donc, aquatique, toi. J'étais sur le lac Saint-François en train de faire du ski nautique. Ouais. Et puis, le bout de mon ski est ouvert. Fait que d'en avant jusqu'en arrière, le ski a tout ouvert. Puis j'ai piqué une de ces bêches, là. Oui, j'imagine. Je sais pas si vous le savez, mais de l'eau à 60 000 à l'heure, là, ça pèse comme du béton. Là. 100%, j'ai déjà eu un accident de silo, puis j'ai revolé, moi, puis l'eau a fesse très fort, effectivement. Oui, hein? Oui. Fait que t'as été correct, pas trop de blessures? Je me suis fait mal à un genou, puis j'ai fait une petite commotion cérébrale. Quand même. J'ai cogné la tête sur le ski. Oui, c'est ça. Moi aussi, il me checkait après ça, voir si j'avais toute ma tête. Évidemment, non. Mais c'est plus rassurant. Oui. C'est dur, ça doit être dur de savoir si t'es entre l'avant et l'après. C'est ça. Ça a déjà perdu, ouais, j'ai déjà perdu. C'est qui dans l'eau, Sébastien Trudel? Bah, correct. C'est correct. Ça va être correct. Chantal de Boucherville. Salut, Chantal. Allô? Parle-nous de ton histoire aquatique. Oui, moi, ça faisait environ 5-6 mois que j'avais rencontré mon mari de maintenant. Et puis, on part avec la belle famille, puis tu sais, t'es un peu gêné. Puis, c'était des gens, mon beau-père était très austère. Puis, quand on part à la plage, toute la gang, il y a 4 frères et sœurs. Puis, tout le monde a du fun. Fait que mon mari, il veut être fin, puis il veut être cute. Fait qu'il dit, ben là, c'est ça, moi, la planche à voile. Fait qu'on le regarde partir, mais tu sais, il n'a jamais fait. Fait qu'à un moment donné, il vient, mais ce vent devant, un vent, là, tu sais, un vent, là, que tout le monde voudrait avoir quand tu fais une course de rallye, mais quand tu n'y as jamais été. Fait que lui, il s'est mis à partir sur le lac, partir, sauf que rendu très, très loin sur le lac, il n'y a plus de vent pour revenir avec sa planche à voile. Fait qu'il est assis là, puis on est toute la famille, puis il nous fait des babayes, mais nous autres, on pense qu'il fait babayes, mais lui, il nous fait ça, il venait me chercher. Là-bas, là. Oh non! C'est très bon. Au bout d'à peu près, là, j'ai à mes belles-sœurs, ça n'a pas de bon sens. Ben non, tu le connais, il est drôle, puis il est drôle. Fait que mon beau-père dit, occupe-toi pas de lui, il va revenir. On commence à manger, puis tout le kit. Wow. Mais là, ça fait comme 1h30 qu'il est là. Puis là, je me dis, t'as-tu sur sa planche, ça n'a pas de maudit allure. Fait que finalement, c'est 3 filles en pagaie. Il est revenu avec 3 belles filles sexy qui l'ont tiré et qui l'ont ramené parce qu'il serait jamais revenu, ça c'est clair. Là. Oh non! OK. Et finalement, y a-tu aimé ça? La morale, Pardon? Y a-tu aimé ça, finalement? Il en fera pas, je te confirme. Ah ouais, c'est fini. C'est sûr que si tu te fais abandonner pendant 1h30, c'est compréhensible. Merci, Chantal. On va aller à Steve de Victoriaville. Salut, Steve. Salut, Steve. Salut. Tu disais bonjour à toi-même? J'adore ça. Moi, c'est une anecdote. Là. Il y a un petit lac là, pour l'un de chez nous à Victo, puis il faisait des tours de chambre à air, en fin de compte, en arrière d'une chaloupe avec un moteur 40 forces. Et là, moi et mon chum, on pèse 210 livres. Fait que là, on décide, on fait un tour. On se tient, nous autres, les deux. Mais le gars en avant, il nous fait signe, mais tu sais, là, on comprenait pas trop pourquoi. Puis là, à un moment donné, mais là, sa chaloupe était en train de caler parce que nous autres, on était trop pesants. Fait qu'on rentrait dans la chaloupe. OK. Fait qu'on était en train de couler la chaloupe. Couler à deux avec un petit peu trop de poids, il y avait je de la comprends. misère à nous sortir de l'eau vu qu'on se tenait. Oui. Ah, oui. OK, je comprends. C'est sûr que ça Merci, fait... Steve. On va aller à Sylvain de Rouen. Salut, Sylvain. Salut. Toi, c'est une histoire de chaloupe. Oui, c'est une chaloupe de 16 pieds avec un volant là, puis un 90. Quand même. C'est un lendemain de party. Là, on avait chaud un peu. Fait que là, on décide de faire de la trip. On n'avait pas de trip. On avait un matelas gonflable, un hockey, une corde attachée sur un coin. Fait que là, je traînais mes chums, mais là, eux autres qui rentraient en dessous de l'eau, là, ils lâchaient parce que là, ça piquait en dessous de l'eau, le matelas. Oui. Et là, à un moment donné, ils se sont dit, hey, on se tient, on reste dessus, no matter what, qu'est-ce qui se passe. OK. Fait que là, moi, je faisais des S, puis là, j'ai dit, hey, je vais lui faire pogner une tabarouette de vague. Mais là, la corde a slacké. Les autres, ils ont commencé à rentrer en dessous de l'eau. Là, moi, quand la corde est revenue raide, là, le bateau, il a fait du stop. Là. Je voyais comme Miami Vice. Là. Je voyais l'ombrage du bateau. Oui. J'ai dit, oh boy! Là, je me suis penché. Là, il fait du stop en bateau. Fait que là, je tenais la bulle d'air en dessous du bateau, mais eux autres, ils pensaient que j'étais mort. Là, moi, j'étais en avant du bateau. Puis là, il y a du monde qui passait. Hey, vous avez besoin d'aide? Non, on fait juste faire sécher le dessous du bateau. Fait que là, on l'a traîné jusqu'au bord, puis il y a un monsieur qui nous a aidé avec enlever le spark plug. Puis, OK.
Fait que c'est ça, on fait du stop en bateau, c'était vraiment le fun, mais je comprends. La seule affaire qu'on a perdue dans le bateau, c'était une pompe puis la batterie. OK. Tant que ce soit pas un ami. Non, c'est ça. Voilà. Merci, Sylvain. On va aller à Éric de Trois-Rivières. Salut, Éric. Salut, ça va bien, vous autres? Oui, ça se passait au glissade d'eau, toi. Oui, c'était au glissade d'eau. C'était avec mon cousin, on était à dos, puis on était au village des sports. Oui. Puis, il y a comme une genre de longue glissade, elle n'est pas très à pic, là, mais elle est longue. Puis, ça arrive comme dans l'espèce de petit lac, en tout cas. Fait que, celle-là, tu peux glisser à plat ventre. Fait que nous autres, tu sais, à dos, on dit qu'on est bien bronzés, mais qu'on ne se fait pas bronzer sans costume de bain, tu vois ça? Oui. Fait que mon cousin, il glisse, puis quand il frappe le lac, dans le fond, l'eau du lac, il perd son costume. Fait qu'il y a eu comme une espèce de belle lune blanche là, tu sais, qui a éclairé l'ensemble du village des sports. Oui. Oui, c'est ça. Puis ça y a pris un petit temps à sortir du lac. Je sais pas s'il cherchait son costume. Ben, j'imagine, oui, c'est ça. Ben, c'est toujours malaisant quand ça t'arrive. Puis il n'y avait pas trop de familles sur place qui l'ont aperçu, mettons. Il y en avait. Pour qu'on s'en rappelle encore. Ah, oui, c'est ça. C'est un peu plus malaisant devant des gens. Mais là. c'est même que les souvenirs de famille se font. T'sais. Oui. C'est ça, en perdant nos maillots. Ah oui. Mais si c'est pas de ta famille, c'est ça l'affaire. C'est d'autres familles qui c'est plus gênant. Traumatisme. Merci, Éric. On va aller à Mélissa de Roughton. Salut, Mélissa. Salut. Alors, conte-nous ton histoire aquatique. Ben écoute, il y a une couple d'années, mon père faisait des gros beach parties chez eux à tous les étés. Oui. Puis deux de mes oncles, un peu beaucoup chaud d'ail, ont décidé que ça pouvait être drôle de mettre la table à pique-nique sur le pédalo. Ah oui. Mais tu sais, ils se sont installés avec la planche de crible, le jeu de cartes, la bouteille de vin, le petit verre de vin, puis tout. Mais il y en a un, il avait mis sa ceinture, mais il savait pas nager. Ah oui. Mais arriva ce qui devait arriver, le pédalo a calé. Ben oui. La table à pique-nique a calé. Tu voyais mon Jean avec son verre de vin dans les airs. Il voulait juste sauver son verre et sa bouteille. OK. Il voulait pas sauver son ami. C'est qui, Jean? Non, ça, c'est lui qui savait pas nager, mais il avait une ceinture de sécurité. OK. Mais bref, c'était bien drôle de le voir avec le verre de vin puis la bouteille de vin dans les airs. Et là, le gars qui sait pas nager, qui veut sauver sa bouteille de vin avant de se sauver lui. C'est particulier. Ben, c'est sans des priorités quand même. Là. C'est une bonne bouteille quand même, j'imagine. Merci, Mélissa. 16h04, vos histoires drôles qui se passent dans l'eau parce que, bon, on annonce évidemment une vague de chaleur, mais aussi un peu de pluie, mais on va faire comme ça. On va ignorer la partie pluie ici. C'est dans l'eau, les vagues de chaleur. Non, je t'explique. Okay. C'est logique quand même. C'est très logique. On va aller au téléphone tout de suite. Lynn de Sainte-Anne. Si mince et si lourd, ce Martineau. non. Lynn de Sainte-Anne-des-Plaines. Salut, Lynn. Oui, salut la gang. T'as une histoire de pêche pour nous. Oui, écoute, c'est dans les années milieu 80. Je pêche avec mon ex, puis j'avais toujours sa vieille canne à pêche, le reel fermé. C'était tout le temps plein de sable, puis c'est ça marchait pas. Fait que là, je chiolais. Oui. Puis là, j'ai dit, bon, ben là, moi, le prochain coup, je vais m'en acheter une canne à pêche, blablabla, blablabla. Fait que là, je ramenais quelque chose, mais je savais que c'était pas un poisson. OK. Fait que j'ai dit, bon, ça doit être une branche. Ben non, c'était une canne Mitchell avec le fil, le reel, tout le kit. Fait que t'as pêché une canne à pêche avec la canne à pêche sur laquelle tu chialais. Ah, mais ça tombe. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de l'autre bord, tu sais, comme dans une autre dimension, qui fait que me vient de me faire voler ma canne à pêche. C'est ça. Il y a de quoi qui est parti avec. Ça devait être un gros. Oh my God. Wow. Merci, Lynn. Bon. Joanie de Mercier, tu vas nous parler de kayak, toi. Oui. On t'écoute. Oui, bonjour. En fait, on était, moi et mon copain, c'était la première fin de semaine qu'on commençait à se fréquenter. Puis là, on faisait un tour de kayak sur la rivière Châteauguay. Pour ceux qui connaissent, elle n'est pas très bleue. Elle est très sale. Et puis là, en revenant de notre petite balade, on commence à comprendre qu'il y a un trou. Fait que le kayak commence à se remplir d'eau. On essaie de se rendre à la maison. On était à 3 quais de se rendre chez le père à mon chum. Et puis là, ça commence à couler. Il était rendu dans l'eau. Il disait, aide-moi, je suis en train de couler. Moi, j'étais sûre qu'il se naillait. Il me pitch tout habillé dans l'eau. Il était carrément dans l'eau. J'essaie de le remonter. Mais non, finalement, il voulait juste récupérer le canot qui a un trou dedans. Que finalement, on l'a jeté. Fait ben oui. Fait que tout le linge sale, nager dans... Mais oui. Est-ce que vous êtes toujours ensemble aujourd'hui?
Oui, ça fait 4 ans qu'on vit ensemble. Ouais, ben tu vois, les épreuves, là, c'est là-dedans qu'on se construit. Bravo! Oui, se pitcher dans l'eau sale comme ça pour une future date. C'est parfait. On va aller à Mélanie de Mirabel. Mélanie, ça s'est mal passé en plongée, toi. Ben, en fait, c'est mon père. Okay. Mon père, Victor, c'est un grand aventurier dans les resorts tout inclus. OK. Puis, il arrive tout le temps des mésaventures, genre qui se plante en skidoo ou qui marche sur un oursin. Mais une fois, mon père faisait de l'apnée avec ma cousine. Puis il a perdu son dentier en enlevant son masque, mais ça n'est pas rendu compte sur le coup. Il s'est mis à parler au monde, puis tout bonnement, le monde a commencé à le regarder croche. Genre, ben je pense, Victor, t'as plus de dents dans la bouche. Mais oui. Mais il était où les dents? Il était pogné après le... Non, les dents étaient tombées dans le sable. Ils se sont mis toute une gang sur la plage à chercher pendant un bon 10-15 minutes le temps de retrouver le dentier. Mais vous imaginez, pendant une semaine dans le sud, pas de dents. Ouais, la seule chose que t'as à faire là-bas, c'est manger puis boire. T'sais. Oui. Ben, au moins, il pouvait boire. Au moins, il aurait pu boire. Merci, Mélanie. Très drôle. Ouais, c'est sûr. Moi, des affaires de dentier, là. J'aime ça, là. J'en prendrai à l'infini. Mais on dirait que souvent, les gens ne s'aperçoivent pas qu'ils ont perdu. C'est ça que il me semble que tu dois sentir de quoi? Je sais pas. Ouais. Ben, il me semble que oui. Mais c'est peut-être comme quand tu perds tes lunettes puis tu as tes lunettes d'en face. Ah. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ah oui, la sensation est encore là. Comme un peu comme quand tu portes une casquette, tu n'apportes plus puis tu sens encore sur ta tête. Oui, c'est ça. Ah, OK. Ah, peut-être. C'est bien pensé. On va aller à Jean-François. Jean-François de Saint-Césaire, c'est ton gars qui a fait une cascade. Ouais, allô la gang. Allô. C'est pour votre bon travail. Merci. All right, merci. Hey, on était sur le lac Brompton il y a à peu près 3-4 ans. Là, j'ai mon gars qui est sur une trip en arrière, une grosse trip 2 personnes avec un gros dossier. Il y a 10 ans, lui, à peu près. Puis la tête, il dépasse à peine du dossier. OK. On fait juste pogner des vagues de gros bateaux de wakeboard. J'ai jamais été capable de la renverser, cette trip-là. Mais cette journée-là, c'est une cascade à la drôle de vidéo. La trip, elle virait de bord. Mais là, je continuais à rouler, là, peut-être une vingtaine de kilomètres heure. Puis après ça, elle a reflippé. Mon gars, il est encore assis, accroché à la trip. D'après moi, il y a juste le toupette qui frottait à l'eau à l'envers. Il volait, là, quasiment. On s'est regardé, on s'est dit, on n'a pas filmé ça, nous autres. C'était incroyable. Ben oui, je comprends. Au moins, il se tient solide. Ben oui, mon Dieu, il y a des pipes. Il y a des pipes, oui, c'est ça. Sophie de Bécancour. Salut, Sophie. Allô? Ah, toi, t'as fait quoi avec un bateau gonflable? Oui, dans le fond, nous autres, on faisait une descente de rivière entre amis. Oui. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que notre embarcation avait un trou. Fait que, heureusement qu'on avait amené la pompe, mais on n'était vraiment pas du tout arrivés. Fait qu'on arrêtait des fois sur le bord, on gonflait ça un peu, on faisait un petit bout. On se réarrêtait sur le bord, des fois sur le terrain de quelqu'un un peu incognito, là, on se disait, puis on se fait apostropher, on va lui dire, là, on peut vraiment pas se rendre, là, fait que on pouvait pas mettre la patte. Le bateau était tout trempe, fait que on avait une coupe de petites canettes dans notre bateau, peut-être trop finalement. Oui, je comprends. Mais c'est un bateau à 10 $, faut le préciser. Oui, 10-15 $, ça valait ça, là, mais... Pour faire du rafting, c'est moins. Une chance qu'on avait amené notre pompe, par exemple. Je comprends. Merci, Sophie. On va jaser avec Joël du Lac-Saint-Jean. Salut, Joël. Salut. C'est une aventure en ponton, toi. Ouais, une aventure en ponton. Dimanche, il faisait beau, le lendemain de un peu. Tout le temps, moi qui chauffe, là, je dis à ma blonde, on va faire, on a un petit ponton, là, un petit ponton 27 pieds avec un 300 forces en arrière. Là. Quand même, là, c'est... C'est quand même pas mal. Ben oui. Là, je me couche en arrière, puis je relaxe, puis là, il y a une petite rivière, il y avait comme une place où il y avait des canouilles. Puis là, elle m'avait déjà dit, on va passer là, mais tu drones. Ben là, moi, je pensais pas que c'était vrai. Fait que là, elle passe, elle gauche au bout, elle a réussi une première fois, mais moi, je m'en rends pas trop compte, j'entends le son, je dors. Un moment donné, elle s'en réessaye, mais elle en passe un peu plus loin, elle reste périe, mais moi, je suis en arrière. Oui. La lisse est dans la boîte m'envole dessus, puis cool. on est péri. Dans les canouilles. Là, les flots, il y avait 2 flots que nous autres. Les flots devaient de sortir, pousser sur le ponton, on n'était pas capable. On a appelé un ami pour se faire tirer parce qu'on était prêt à sortir. Après ça, on était obligé de sortir le ponton du lac pour aller le laver parce que c'était bon côté. Fait que finalement, tu vas conduire la prochaine fois. C'est ça. C'est la dernière fois que j'ai donné les clés. OK. Merci beaucoup, Joël. On va terminer ça avec Fred de Saint-Lin. Salut, Fred. Hey, yo, la gang, ça va, les malades? Ça va très, très bien. Fred, qu'est-ce que t'as fait, toi? Moi, on était avec des chums dans le nord, le lac Achigan, à Saint-Hippolyte. On est allé faire une ride de bateau, un petit peu de bière, un petit peu de joint.
Puis en revenant au chalet, mon chum, il a dit « Hey, m'a aller le plus vite qu'on peut, il n'y a pas grand monde. » Mais moi, une couple de jours avant, j'avais vu Bam Margera de Jackass. Oui. Yeah. Il était avec Tony Hawk dans un bateau, puis il s'est soigné du bateau en marche. Fait que tu t'es dit, je vais faire la même chose, j'imagine? Ouais, mais moi, qu'est-ce que j'ai pas compris après, je l'ai compris après, moi, je me suis pitché par-dessus le moteur en arrière du bateau. OK. Où c'est que tout le moteur pousse l'eau. Oui. J'ai jamais eu mal de même, sérieusement, faites pas ça, là. Ben non. Mais on l'avait filmé. OK. C'était débile mental, mais... Quand que j'ai ressorti de l'eau, non, faites pas ça. Faites pas ça. C'est pas une bonne affaire. Ben, généralement, quand on s'inspire pas de Jackass, non, on laisse ça aux professionnels. C'est sûr que tout ce qu'ils font, ça a l'air de faire mal. Oui. Là, mais ça doit être quelque chose. Là. Moi, j'aurais peur de me pogner dans les pales du moteur. Oui, moi aussi. Ben oui, moi aussi, c'est la ben, première affaire à laquelle j'ai pensé. Oui. Mais peut-être que son jugement, comme il dit, était un peu altéré à ce moment-là. Mais oui, là. mais c'est Fred, il est de même. Mais oui. Devenir millionnaire par accident quand on invente quelque chose, c'est possible. Et ça va donner de l'espoir à tout le monde, je pense. Alors, c'est parti pour ma chronique. Dans Ça rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans la tête à Trudel. Donc, des inventions qui n'étaient pas destinées à ça ou qui ont carrément été un accident. Entre autres, une boîte qui a été mal rangée, qui a sauvé des millions de vies, c'est la pénicilline en 1928. Oui. Alexander Fleming remarque qu'une moisissure empêche les bactéries de se développer dans une boîte de pétri qu'il avait laissée de côté. Et cette observation-là a mené carrément à la découverte d'un des plus grands progrès médicaux du 20e siècle. Pas La pénicilline, ça. La pénicilline. Pénicilline, ça, on n'a pas ça, tout le monde sera mort. Exactement. Tout le monde. C'est important, là. C'est très important. Grande découverte. En 1945, le four à micro-ondes a été découvert par accident. Un ingénieur qui s'appelait Percy Spencer travaille près d'un radar, puis il y a une barre de chocolat dans ses poches. Puis à un moment donné, il fait, voyons, elle est toute fondue, puis il y a une grosse tache brune sur le pantalon, puis il se rend compte que, comme ça cuit de la nourriture. Fait que, le four, il a inventé le four à micro-ondes. Et de ma mémoire, il me semble qu'au départ, il appelait ça le four radar. Le four radar? Le four, il me semble, j'ai lu ça quelque part, mais en même temps, est-ce que je sais vraiment lire? C'est des questions. Le mystère reste opaque. Exactement. Ça, c'est une colle ratée qui est devenue indispensable. Une colle? Une colle, comme oui. de la colle. Elle collait pas assez, oui. De la colle, comme de la colle en bâton. Et en fait, c'est des chercheurs de 3M qui mettent au point cette colle-là qui est trop faible. Mais là, au lieu d'abandonner le projet, ils réalisent qu'elle est parfaite pour coller temporairement des notes sans laisser de traces. Et ils inventent le post-it en 1970. Et ça a rapporté des centaines de millions de dollars. Là. Mais ça, cette gamique-là des post-it, là, je le savais qu'ils nous vendaient de la colle faible. Ah oui? Ça, je le savais, ça. Comment c'est vrai que c'est insultant. Ça, là, les petites colles faibles de même, là. Tu savais ça? Ouais, ça colle rien, post-it. Ben non. Non, ça colle rien. Ça colle le post-it, là. Mais ça devrait être comme. Pour plusieurs utilisations. Tu sais, là, c'est comme une utilisation. Il ne faut plus jamais que tu retouches. Mais tu sais, moi, des fois, j'aime ça, déposer, tu sais, mon post-it à quelque part, puis là, redéposer mon post-it. Ah, tu sais, je suis le même, je suis folle. J'aimerais ça que ça t'offre au moins 2 déplacements, mettons. Ouais, moi, pareil. Un rare cas où l'effet secondaire du médicament devient le produit principal. On développe un médicament pour traiter certains problèmes cardiaques. Et là, pendant les essais cliniques, on remarque un effet secondaire intéressant. Et c'est comme ça que Pfizer invente le Viagra dans les années 90. Ben oui, au départ, ça servait pas à ça. C'était pour le cœur. C'était pour le cœur. Puis ça a eu un autre effet. Là. Et quand le vaisseau se dilate, il se dilate. Ouais, pareil comme elle dit. Pareil comme elle dit. En 1943, et c'est devenu le jouet le plus vendu pendant des années. C'est un ressort qui est tombé. C'est un ingénieur qui l'a échappé. Puis je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Je sais ce que tu vas dire. Oui, qu'est-ce que je vais dire? Tu vas dire... Slinky! Slinky! Oh! Eh oui, parce qu'en tombant, le ressort s'est mis à descendre les marches et se déplacer tout seul. Puis c'est devenu le jouet qui a vendu des centaines de millions de copies. Mais t'imagines le premier là, qui fait comme « Ah non, je l'ai échappé. » Oh non. Ah ouais. Oh non. Le premier que j'ai jamais vu ça de sa vie, il fait comme « Voyons, tabarnache. Hey, Claude, viens voir ici. Oui. Le spring se sauve. » Ça déboule les marches. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu capotes avec ça. Ah oui, c'est sûr. Le Slinky, là, c'est probablement la chose la plus fun pendant à peu près 4 minutes. Ouais. 4 minutes, oui. Puis après ça, c'est fini. Oui, vraiment. après ça, tu te désintéresses complètement. Ben oui. En 1853, la vengeance culinaire devient une collation mondiale. On ne sait pas si c'est une légende, mais il y aurait un chef exaspéré par un client qui trouvait ses frites trop épaisses. Fait qu'il fait, ouais, m'attends faire des frites minces. Moi, puis là, il s'est mis à couper une pomme de terre, mais super, super mince. OK. Et le client a adoré ça et il a inventé les chips.
Ce chef-là a inventé des chips. Lui, là, t'imagines-tu? Moi, là, c'est les inventeurs des premières affaires. Le gars, mettons, qui reçoit ça, qui n'a jamais vu ça, ben voyons donc. Il dit, Claude, viens-moi ici. Quelle journée. Tantôt, le ressort qui descend du sol. Là, les frites minces. Je suis où, moi, Claude? Hey, mais merci à lui d'avoir chialé au restaurant. Ben, c'est une chance que je chialé parce qu'on n'aurait pas de chips. Je mangerais rien le soir. Ça a été commercialisé, là, c'est assez connu, comme un remède en pharmacie, le Coca-Cola, évidemment, qui était à base de vraie cocaïne à l'époque. Ce qu'on appelait la belle époque. La belle époque. La belle époque. Exactement. Ça, là. Ça, là. Ça devait être spécial quand même. Tu te fais prescrire ça, puis après ça, c'était quand même en vente libre, fait que tu devais vouloir en racheter beaucoup. Là. Ben oui. Mais le milieu pharmaceutique, ça a souvent été ça, qui prescrivait des choses que finalement, c'était poison ou c'était, tu sais, de la... Moi, là, je me demande la quantité d'affaires qu'on prend présentement, que dans 20 ans, ils vont faire comme « Ah ouais, ils prenaient ça! » Ben oui, ben juste les boissons énergétiques, c'est en train de changer là, légalement, puis ils sont en train de voir que ça n'a pas vraiment de bon sens des fois. Là. Au moins, le Coca-Cola, on savait ce qu'il y avait dedans. On le savait. Au moins. Deux derniers rapidement. C'est une invention vraiment accidentelle qui est devenue le dessert préféré de millions de personnes. C'est parce qu'il manquait un ingrédient et c'est une dame qui manquait de chocolat de cuisson. Fait qu'elle a cassé une tablette de chocolat en morceaux et elle a inventé les fameux biscuits aux pépites de chocolat, comme ça. Mais c'est parce qu'elle voulait faire des biscuits au chocolat, elle n'avait juste pas assez. Fait qu'elle les a coupés. Ça, bravo, madame. Mais en même temps, là, moi, je me demande, l'humanité, il y a 100 ans, à quel point le monde t'a cave. Que t'as pas pensé à faire mettre des chipettes dans des biscuits. Qu'il faut que ça soit un accident. On peut faire les petits bouts de chocolat avec le petit bout de chocolat. Faut-tu qu'on soit demeuré? Moi, ce qui m'étonne, là, c'est que jusqu'à il y a 100 ans, là, on avait des charrettes puis des chevaux. Oui. Puis là, dans les 50 dernières années, là, ça a popé. Là, on a comme fait comme, on peut fondre du métal puis aller sur la Lune. Qu'est-ce qui s'est passé que le monde... T'imagines-tu, on va sur Mars, puis il y a combien de temps, là, les chipettes de chocolat? Mon Dieu, chipettes de chocolat, ça, c'est 1938. Il y a 100 ans. Il y a moins de 100 ans, le monde n'était pas capable de... On n'a pas compris comment faire des chipettes de chocolat. Mais ça doit être le Coca-Cola. Tout le monde met ça à Coke. Ah oui. Ça à Coke, là. Donne-moi des gros morceaux de chocolat, là. Ah ouais, pas grave. Les biscuits, là, on va les manger de même. Oui. La pâte pas cuite. Exactement. Michel Bergeron qui a annoncé sa retraite aujourd'hui. Salut, Michel. Hey, salut, Michel. Ben non, c'est Sébastien. OK, correct. Mais tu t'en vas faire quoi, Michel? Tu t'en vas vraiment à la retraite ou t'as un autre job? Là, ouais, je vais m'aller à la retraite, mais juste avant, j'aimerais dire que moi, je m'appelle Michel, ma femme s'appelle Michel. Les deux, oui. C'est extraordinaire. Mais oui, je suis en retraite, mais je veux passer tout ça parce que je veux passer plus de temps pour ma vraie passion. Laquelle? C'est-à-dire magasiner chez Olivier Ford. OK, tu t'en vas... OK, même pas travailler là, tu t'en vas... oui, je peux passer mes journées là. J'ai juste sentir le cuir neuf des chars. Tu sais, je n'achète pas tout le temps, j'ouvre la porte, là, puis je pogne une sniff dans le coffre à gaz. C'est extraordinaire. Puis les gens là-bas, ils sont contents de te voir. Tout le monde capote. C'est sûr que quand je vais dans le showroom, j'essaie de pas mettre mes bagues parce que mes bagues vont graffiner à peser des chars. Et c'est quoi les bagues déjà, non? Ouais, ça, c'est ça, j'ai gagné avec des draveurs. C'est avec ça que j'ai graffiné un F-150 flamme en neuf. Oh, Colin, hein? Je suis passé, puis je le trouvais beau. J'ai tabarouette, c'est lisse, puis là, je l'ai tout scratché à la porte. Oh non! Mais j'étais bien content. Puis, fait que je salue tous les gars là-bas, là, que ce soit Olivier, que ce soit Ford, toute la gang. Toute la gang. OlivierFord.com. Oui, monsieur. Je veux pas une chaîne noire, je suis intérieur. Oui, monsieur. Pas un chou noir. Voulez-vous acheter des déshabillés cochons? Je n'avais pas de vos produits. Hey, ça n'arrête pas, là. La police va y aller, là. 25 ans de coups. Oui, puis aujourd'hui, ça date de 2009 et c'est un faux quiz téléphonique. En fait, ça n'a aucun sens. On mélange plein de noms là-dedans. Moi, je m'appelle Gino Mongrain. C'est tout un mélange de noms qu'on a connus. Puis on avait le numéro de téléphone d'une grand-maman qu'on nous avait dit très sympathique. Fait qu'on l'a appelé. Et c'est donc un quiz un peu tout croche. On va dire ça comme ça. Oui, allô? Oui, bonjour, Mme Solange Tremblay. C'est moi. Bonjour, Gino Mongrain de TVA. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Vous avez été choisi au hasard, Mme Tremblay, pour jouer à la toune chanceuse. Vous courez la chance, si vous répondez à une seule question, de gagner un voyage dans le Sud. Ah, ouais. Êtes-vous prête à jouer? Ah, on peut essayer, oui. La toune chanceuse! Mesdames, messieurs, accueillons notre concurrente, Solange Tremblay. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Parlez-moi d'un de vos hobbies comme ça pour que les gens apprennent à vous connaître. Moi, je vais faire semblant de vous écouter. Allez-y. Ah, j'aime un hobby. La lecture. Excellent. Madame Tremblay, alors on va jouer à la toune chanceuse. Le concept est très, très simple. Je vous fais entendre une chanson. Vous devez deviner le titre. Oui. Êtes-vous prête? Oui. C'est parti, on joue à la toune chanceuse. Tout nu sur la plage, j'étais tout nu sur la plage. Madame Tremblay, avez-vous identifié le titre de cette chanson?
Pas vraiment, là, parce que j'ai pas saisi vraiment, là, avec... OK, je vous la refais jouer tout de suite, Madame Tremblay. Sur la plage. On cherche le titre. Je sais que c'est pas facile, le titre de la chanson. Sur la plage. Je peux pas vous le dire, là. J'ai aucune idée, là. C'est pas assez long pour que je puisse saisir. OK, on va vous la faire rejouer une autre fois. Sur la plage. Alors, Madame Tremblay, je sais que c'est pas évident. Avez-vous identifié le titre? Pas vraiment, non. OK, ce qu'on va faire, Mme Tremblay, moi, vous m'entendrez plus pendant quelques instants. Moi, je vais parler aux gens qui nous écoutent, OK? Oui. Je vais leur donner le titre aux gens qui nous écoutent. Vous, pensant là, vous m'entendrez pas. Et après ça, je vais revenir à vous. Je vais peut-être vous donner un petit indice. D'accord? OK. C'est parti. Alors, vous ne m'entendrez plus dans 3, 2, 1. Alors, Mme Tremblay ne nous entend plus présentement. La toune qu'on tente de faire deviner à Mme Tremblay, bien sûr, c'est Mario Pelchat et Pleure dans la pluie. Alors, Mme Tremblay est présentement dans une cabine insonorisée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à Mme Tremblay qui ne nous entend pas. N'est-ce pas, Mme Tremblay ne nous entend pas présentement? Voilà. Et on revient avec Mme Tremblay. Donc, bien sûr, le titre qu'on cherche, c'est Pleure dans la pluie, Mario Pelchat pour un voyage dans le sud. Sur la plage. Pleure dans la nuit, dans la pluie, je sais pas trop, là. Pleure dans la pluie de qui? Mario Pelchat. C'est la bonne réponse, Mme Tremblay, bravo! Mais c'est incroyable, vous l'avez finalement deviné. Oui. Mais bravo, vous êtes très, très bonne, Mme Tremblay, parce que c'était pas évident de la trouver quand même, là. Non, hein? OK, alors ce qu'on va faire, Mme Tremblay, pour valider votre prix, oui. On va vous tester, on vous en fait entendre une autre. Oui. OK, c'est parti. Et si je pleure dans la pluie. Mme Tremblay, vous l'avez trouvée, celle-là, j'imagine? Non. Attends, j'en fais entendre un autre petit bout, là. Et si je pleure dans la pluie. Mme Tremblay, l'avez-vous identifiée? Non. Vous avez aucune idée de celle-là, là? Non. C'est pas évident. C'était bien sûr Tout nu sur la plage avec les 3 accords. J'avais raison, ouais. Ben non, c'est ça, c'était pas évident. Est-ce qu'il dit pas souvent le titre dans la toune? Ah bon? OK. Merci beaucoup, vous êtes super sympathique, Mme Tremblay. Voilà. Elle est bien cute, Elle est cette cute. madame-là. Vraiment, oui. Wow. Elle a comme triché, mais sans l'assumer vraiment. Là, C'est bon. C'est une bonne rieuse, C'est une bonne rieuse. Ben Comme oui, ta très soeur sympathique. maternelle. Ben oui. Puis d'ailleurs, si vous avez des grands-parents colorés comme ça, on est tout le temps à la recherche de gens pour faire des coups. Avec votre complicité, écrivez à luc.cochon@belmedia.ca, parce qu'évidemment, on va recommencer ça à l'automne. Puis des personnes âgées colorées, c'est tout le temps le fun. C'est vraiment tout le temps le fun. C'est le fun. Vas-y, Luc. Un petit complément d'information. Tu sais, t'écoutes la radio, puis là, le monsieur Frisé dit luc.cochon@belmedia.ca. Oui. C'est cochon, là, c'est C-A-U-C-H-O-N. Oui, il faut... C-A-U de jour, C-O de soir. Bon, OK, tu peux baisser son micro, c'est Bienvenue dégueulasse. aux dames. Il y a des images mentales. Bon, on va aller en musique. Qui pourrait? Jamais de la vie. Qui pourrait? Mais moi, c'est certain. Qui pourrait? Je m'attendais pas à ça. Qui pourrait? Ouais, c'est un vieux thème. Ah, c'est les jingles, bon. moi, je les adore. J'adore. Wow. Ben, qui pourrait donc, je vous nomme une action, puis on s'accuse mutuellement en studio. Il y a des fois que ça va être évident que c'est peut-être, on parle mettons, de nous-mêmes. de là, soi-même, puis ouais. ça fait qu'on peut OK. Qui pourrait avoir le plus de TOC en studio, donc de troubles obsessionnels compulsifs? C'est chaud! Ben, là, j'ai deux c'est humoristes chaud. avec moi, fait que c'est sûr, c'est vous autres. Puis moi, j'en ai, là. Hey, T'en non, as, toi, ouais, t'es c'est quand sûr. même bardé, là, toi, là. Oui, mais c'est sûr, vous avez des rituels avant des shows. Toi, si non. chaque toc Non. était un dollar, tu serais milliardaire, là. Non. Oh là là, hey, c'est tough celle-là. Parce que, mettons, toi, t'as dit j'ai deux humoristes devant moi. Oui. Mais moi, je suis comme j'ai deux hurluberlus devant moi Il y a ça. présentement. Il y a Attends, ça. attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Moi, je fais du 1000 2 secondes pendant qu'on réfléchit à ça, là. Oui. Pourquoi l'accusation, c'est les humoristes? As-tu une mauvaise expérience avec les humoristes présentement? Non, absolument mettons, pas. dans ta vie privée, là, y a-tu Non. des humoristes qui, Mais mettons, tous au les quotidien, ils ont des tocs, puis tu fais comme là, Chris, ma chérie, là, comme toi. Ben, il y a Mario Tessier qui en a 2000 à peu près avant chaque show. Faut Non, que ça- mettons, la je même- parle pas de Mario, là. Toi, je parle mais de je- Maurice dans l'intime, puis tu me colles Mario, là, à un moment donné. Là. Non, Là, mais- t'es coudon, là. T'as-tu séduit Mario aussi, là? C'est ce qui se passe, ici, là. Non, mais je veux dire, les humoristes que je connais, là, justement, là, ils en ont. Mais je sais peut-être pas vous autres. Là, peut-être vous êtes les seuls qui en ont pas. Là. J'en Ben, ai ça va être pas. moi de bord. OK, je vais Ben, le je prendre. pense que t'en as beaucoup. Moi, j'en ai des tocs, mais... Aïe. Le rond du poil, quand on va chez nous. Oui. Ouais, le rond du poil. Faut que j'aille voir s'il est fermé 2 fois. Là. Tu sais, OK. Je fais comme, je vais pas passer au feu. Moi, je pense que c'est toi, Trudel.
Ouais. Je pense que c'est toi. OK. Parce que même tantôt, tu sais, t'es arrivé avec une chemise, t'as changé ta chemise. C'est vrai. Oui. T'as vu comment il n'y a plus de Sébastien, hein? Là, c'est le Trudel. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que tu peux avoir des fois des façons de considérer certains détails qui sont, disons, un peu hors normes. OK. Ouais. OK, vois? bon, ben C'est ça, c'est moi de bord. c'est au mieux de la minutie, au pire, vraiment gossant, c'est toc. Mais toi, t'en as aussi, là, toi, là. C'est sûr que j'en ai, là. Toi aussi, sûr. là, toi, voyons, là, OK. tu renifles constamment, là. Ouais. Tu grinces tes dents. Exactement. C'est ça. Exact. Tu me connais si bien. Qui pourrait avoir un plaisir coupable musical difficile à avouer? Oh, ça, c'est moi. J'allais dire ça, Olivier. Je pense que c'est Moi, toi. j'aime des vieilles tunes de marde, là. Mettons, la chose la plus weird, là. Isabelle Pierre, le stock d'Isabelle Pierre, je capote là-dessus. Georges Brassens. Oui. Je vais écouter des vieilles tunes italiennes. J'ai des vieux vinyles qui sonnent de la marde. Ah oui. Mais j'y réécoute parce que j'aime ça. Moi, j'écoute de la musique. Ah, écoute, mon Dieu, Serge Reggiani, Michel boy. Fugain, Oui. Gérard Lenormand. Voici les clés de oui. ton bonheur. Qui Ah, n'attend oui. plus que toi? Claude Nougaro, une petite fille en pleurs dans une ville en pluie et moi Wow. qui cours après. Ça, j'adore ça. Mais moi, personne aime ça, cette marde-là. Écoute, là, regarde. Ah, ben oui. Regarde ça, là. Il pleure. Monte le son, pèse sur le gaz, fais un fuck you, let's go. Ça dans le trafic, mon gars. C'est vrai que c'est beau. Quand je vais J'ai dire quelque chose, deux amis qui sont aussi des amoureux. si je dis après ça, ton été, ta musique, ton fun, ça marche-tu? Hey, pour vrai, ça, Isabelle Pierre sur Énergie, je capoterais. Oui. All right, on vient d'entendre Isabelle Pierre. Le temps est bon. All right. C'est magnifique. Moi, j'ai Mais beaucoup je suis de... pas surprise. Ben non, ben tu nous fais tout le temps des jingles de chansons. T'as trop de personnages. T'as trop de sons dans ta tête. Toi. C'est ça le problème. Je vais te le dire en secret. Oui. Écoute bien ça. OK. Le présentement, mon plaisir coupable, dans le char, puis je la chante, puis je l'aime, puis je la chante pour vrai. Là. Oui. Sunshine Lollipops de Leslie Gore. Ça, je capote. Attends, mais là, on va aller la Je chercher. monte le son, là, puis ça, mon gars, là, je suis sur l'autoroute 160, 170. Ah ouais, OK. 160. Sunshine Lollipops, c'était écœurant. Puis souvent, ce qui est drôle, c'est que je pogne les nerfs dans mon char, puis il y a cette tune-là, puis je continue à chanter. Mais écoute, c'est une chanson qui, des fois, t'as trouves-tu la toune? Hey, la toune, ça doit jaser, là, OK. Non, on peut en faire un autre, puis on trouvera la toune en temps Oui, et lieu. sais-tu quoi? On va la mettre en fin de micro. On va la mettre en fin de micro. Ben oui. Hein, c'est une façon de vous garder là. C'est ça comme ça qu'ils m'ont coaché. Ah oui, c'est ça. Oui, comme ça, des bons teases. Oui, le cochon, vas-y. C'est de la... Oh, oui. C'est de la vraie information que j'ai. Si tu tripes sur ta Madame Pierre, là, Le temps est bon a été remixé par Bon Entendeur. Oui. Et pour vrai, c'est des DJ qui remixent de la marde de même. Là. C'est très bon. Je déteste pas la nouvelle version, mais je suis un puriste. OK, on a-tu l'autre artiste, Lollipop, quoi? Leslie Gore. Leslie Gore. Sunshine Lollipops. Attention, c'est là. Sunshine, lollipops and rainbows. That's it. Ah ouais, check ça, le drum. C'est sûr que lui, c'est un... Rainbows, everything, it's wonderful. Ah, il est vraiment dedans, là. Il est comme en transe. Check ça. Les brasses. On monte en octave. Hey, c'est un côté qu'on connaissait pas, quand même. Ouais, ça fait très Quentin Tarantino, tu vas tuer du monde. Exactement. Exactement. Oh non, c'est vraiment une chanson de film, justement, un peu noir. Ben oui, clairement. OK, qui pourrait ici gagner un concours de Je te tiens par la barbichette? C'est-à-dire ne pas rire. Ça, moi, ça serait très difficile. Olivier, d'après moi. Oh non, je me retire. Moi, tu penses que je le gagnerais? Non, mais c'est vrai que tu ris beaucoup aussi. Non, parce que ça prend quelqu'un qui reste poker face. Je pense que ça serait Magali. Moi, ça. Je pense peut-être, Avec oui. mon air bête. Ben, écoute, t'es pas parlant. T'as l'air sévère, t'es austère. Oui, je suis austère. Des fois, moi, je suis rentré la première fois ici, je dis, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Non, mais je pense que ton entraînement comme comédienne te donne un focus. C'est vrai, j'ai une formation, j'avais oublié mon diplôme. Mais je pense que t'as un focus plus grand que Sab et moi ensemble. Ça, c'est sûr. Ça, c'est facile. Mais c'est sûr, mettons, tu sais, des fois, je pense à des affaires comme faire les émissions là, comme LOL, qui rit le dernier. Je pense que je me rendrais loin. Oui. Je rentrerais comme dans une zone, tu sais, dans la zone non LOL. J'essaierais de me rendre le plus loin possible. OK. Mais si Oli est là, je perds.
Oh non, non. Oh non, je pense que tu gagnerais. Je pense que t'es... Arrête, moi, tu me fais beaucoup rire. Pour vrai, là, t'es une des personnes les plus drôles que je connaisse. Pas juste dans le circuit, dans la vie. T'es tellement drôle, t'as un naturel, t'es toujours improv. Tu sais, il y a des bouts que je suis obligé de te dire, arrête, c'est lourd. Tu sais, j'ai mal aux abdos. Là, je vous rappelle que c'est un jeu où on était supposé s'accuser mutuellement et partir la marde, et là, on se complimente. C'est pas... OK, qui pourrait se faire barrer d'un resort dans le sud? Olivier Trudel. Ah oui, bon. Ouais, c'est vrai que vous, les deux, vous buvez plus. Fait que c'est sûr, c'est moi qui se fait barrer. Oui, mais il y a des raisons pour lesquelles je ne bois plus. C'est exactement, là. Exactement, on ne boit plus. Là. Mais non, mais indépendamment de l'alcool, je pense que ça serait toi. Non, oui. Ben oui. Ben c'est non, sûr mais pourquoi? Que t'es le genre à aller baigner dans la piscine podcast de bain, puis t'en aurais besoin. T'as dit podcast, ouais, tout ça, c'est vrai, c'est un bon point. Mais à l'époque, mettons, vous buviez, là. Ouais. Moi, je pense que c'est Magali, là. Ben oui, 14 minutes dans le resort, je suis partie. Ah oui, hein? Ben oui. Ah oui, hein? C'était épouvantable. Mettons, qu'est-ce que tu as fait de pire dans un resort? J'ai rien fait dans un resort, mais moi, les affaires, tu sais, du rhum, mettons, ce qui se boit beaucoup en resort, moi, ça me donnait envie de me battre. J'avais vraiment envie de me battre. Fait que, mettons, moi, un pina colada, à un moment donné, si quelqu'un me regardait un peu croche, je faisais comme, qu'est-ce que tu veux, toi? Puis là, j'avais envie de me battre. Mais attends, là, il y a une disparité dans ton histoire, parce que j'adhère à tout ce que tu dis par rapport au rhum. C'est vrai que c'est un alcool qui monte à la tête, mais le pina colada, tu peux pas te battre avec un drink qui a un fruit dedans. Tu peux pas. C'est impossible. Moi, j'avais assez un problème pour. Ah oui, hein? OK. Ouais. Je te mangeais l'ananas, puis je partais, puis je m'en allais tant caliquer une. Ça sonne drôle. Oui, je te mangeais l'ananas. Calique. Bon, d'accord. OK. Qui pourrait avoir une collection secrète embarrassante ici? Embarrassante? C'est Olivier Martineau. Ah oui, tu penses? Oui. Une collection de quoi? Une collection genre de tout petits dés à coude à porcelaine. Ah ouais, puis j'en ai toujours 3-4 dans les poches. Ah oui, hein? Puis j'ai les brasses dans mes mains avant de commettre des crimes. C'est ça, chanter Sunshine dans l'époque. Ah oui, en même temps que tu... Sur l'autoroute, le monde qui me suit trop proche, là, je lance des dés à coude. Des dés à coude? C'est parce que tu vis comme pas en ville. Puis je t'imagine comme avoir une shed avec des affaires épouvantablement étranges. Moi, j'ai une collection de tirotos. J'ai les cheveux rasés parce que je change de perruque, moi. Quand je sors d'ici, je me donne une autre personnalité. C'est ça? Ouais, je lance des dés à coude. Ah ouais, hein? Je m'appelle Jacques. Tu t'appelles Jacques? Je m'appelle Jacques, je lance des dés à coude. C'est sûr que c'est vrai. Un grand blond. Un grand blond, OK. C'est sûr qu'il est honnête. C'est épouvantable. Tu vois-tu comment elle pince sans rire? Oui. Qui pourrait perdre le plus vite patience en montant un meuble Ikea? Ben, ça, c'est tout le monde, honnêtement. Oh non, pas moi. Toi, non? Okay. Non, moi, je suis d'une résilience. Moi, là, je vais m'énerver, mettons, par en dedans, ça va durer. Je vais faire... Puis je continue. C'est-tu vrai? Oui, parce que maintenant, je contrôle beaucoup On a fait du chemin. Mon émotion. Là. Mais non, moi, la finalité de je vais gagner sur le meuble, puis je t'en contrôle. Je suis rendu tellement stoïque, mon gars. Là. Je suis tellement stoïque. Là. La semaine passée, il y a un meuble qui a gagné. Là. Fait que j'ai kické le meuble. Gagné? Mais il a gagné dans le sens que je suis venu pour puis j'ai tout suivi le plan, là, puis je suis venu pour l'assembler ensemble. Il n'y a rien qui rentrait dans les trous. Fait que j'ai fessé dessus avec un marteau violemment un peu pour essayer de rentrer ça. Ben oui, je comprends. Ça n'a pas marché, parce que je me suis levé debout et j'ai sacré un coup de pied dedans. Je suis 100% là. C'était plus là. C'est quoi le meuble? C'était juste un meuble pour une table tournante. Là, c'est un comme meuble 4 panneaux. Une table tournante. Ouais. T'es sûr de ça, toi? Oui, 100%. OK. Mais qu'est-ce que tu penses que c'était? Moi, je pense que t'as peut-être acheté une petite bassinette pour bébé. Le chat sort du sac! Non, le chat sort. Non, ben non. Breaking news. Eh bien oui, attention, sur les routes, on a un mariage en vue. Vous n'êtes pas au courant, mais y a-tu un bébé dans le four? Il n'y a pas de bébé dans le four. Il n'y a pas un mini Trudel qui s'en vient? Regarde, je vais avoir un toc et je vais aller toucher du bois tout de suite. Je l'ai fait là. Oui, d'accord. Okay, voilà. D'accord. OK, ben ça fait le tour. Mon Dieu, j'ai dit un Trudel dans le four, puis ça me donne faim. On dirait que je mange. C'est ça, Strudel, ben oui, c'était mon surnom au secondaire. C'est vrai? C'est vrai? Le monde est pas fin. Strudel. Non, mais c'est pas super que ça. Oui, le cochon parle. Je voulais savoir à quelle heure tu nous attends avec ton épouse pour le shower demain. Je vais t'en revenir là-dessus. C'est juste les gens de l'équipe qui sont invités. Là, que... Donc, tu confirmes qu'il y a un bébé dans le four? Non. OK. Son micro plus vite. C'est l'heure du... Mini-jeu.
une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, la voilà! On doit deviner quelle bande est présentement sur le grill, tout simplement. T'es fou, Trudel. Ben oui, on joue avec Martin de Sainte-Clotilde. T'es prêt, Martin? Ben oui, prêt, chef barbecue. On écoute. Oh! Ah ben là, tu l'as-tu, Martin? Ben c'est Ozzy. Non, ce n'est pas Ozzy. On va rejouer pas demain, jeudi. Oh, j'ai de la peine! Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. C'est le moment de Magali, c'est le moment de Magali, c'est le moment de Magali. Magali Saint-Vincent. On jase de déménagement, ben oui. Et oui, parce que demain, c'est la journée internationale des Tortues Ninja. On transporte nos maisons puis on mange la pizza. Si c'est ton premier déménagement, celui où tu quittes le nid familial, bravo. Tu vas voir que c'est le déménagement le plus fun. Ouais. C'est aussi la pire erreur de ta vie. Reste chez tes parents le plus longtemps possible. Mange dans le frigidaire. Fais-toi faire des tâches par ton père parce qu'il est pas capable de te dire « je t'aime ». Fait qu'il te le démontre en disant des affaires genre « ouais, je vais pas te déranger avec ça, mais je suis allé tanker ton char, OK? » Hey, dans cette économie-là, là, je suis fru d'avoir eu un père aimant qui a voulu que je m'émancipe. Ah oui. Ah, ben non, j'aurais préféré à tank. Les parents sont... Les parents, c'est des personnes primordiales hein, dans un déménagement. Ton premier comme ton 16e, là, les pères te charrient un meuble Ikea comme Louis Cyr pitchait des chevaux. Pendant que ta mère, évidemment, elle arrive avec sa guenille et elle fait le ménage. Si tu veux que ta mère se repose, non, laisse-la nettoyer le dessus d'armoire de cuisine en marmonnant. Yo, là, laissez ça comme des cochons. C'est pas les anciens locataires qui avaient fait le ménage avant de partir, certain! Elle se pense indispensable. C'est comme ça qu'elle se sent bien. C'est comme une deuxième fête des mères pour elle. Laisse-la nettoyer. Pour pas faire chier personne aussi, il faut que tu ailles emballer tes affaires comme il faut. Hein? Oui. C'est pas le temps de partir avec une pile d'assiettes dans tes mains comme si tu en allais faire une audition pour le Cirque du Soleil. Les assiettes, ça s'emballe dans du journal. Bon, là, je sais que le papier journal, ça existe de moins en moins, là, mais soyez pas niaiseux. Hein? Emballez pas plus votre vaisselle dans des iPads pour autant. C'est grave. Pour aider... J'avais hâte que tu l'entendes, ce joke-là. Oh, je te vole. Parfait. Pour vous aider à déménager, choisissez du monde devant qui c'est pas trop gênant de pas être la meilleure version de vous-même. Hein? Oui. Parce que ça en dévoile beaucoup sur toi, un déménagement. Souvent, ça dévoile que t'es pas si propre que ça. Oui. Hein? Le bout où il faut tirer le frigo de son trou pour passer un coup de balai, chose que t'as jamais faite en 10 ans d'occupation, ça va te trahir. Hein? Moi, dernière fois que j'ai passé derrière mon frigo, il y avait une pizza du McDo puis un Pepsi Cristal. Ça faisait un bout. Ça fait un bout, c'est ça. Avant de déménager, tu as le droit de jeter des affaires aussi. Oui, hein? oui. C'est pas normal que tu fasses déménager au monde des affaires qui te servent plus. Ton tiroir dans lequel tu as des élastiques à brocoli, ton bulletin de 4e année du primaire puis ton vieux iPod Nano, là, débarrasse-toi-en. Puis les affaires que tu gardes au cas où, le cas où arrivera jamais. Oui. Moi, j'ai un chevalet au cas que je m'adonne à l'aquarelle une fois, là, en confinement, l'envie m'avait pogné. Mais regarde, comment te dire, il fait le ménage, tu seras jamais peintre d'aquarelle, OK? Tape aussi bien le fond de tes boîtes, hein? C'est important, là. Tape-les là, comme il faut, là, tu sais. Tu veux pas que ta famille voit ta collection d'objets sexuels. Non. Moi, je l'ai appris à mes dépenses, ça. J'étais comme, non, je suis pas complètement barjot, là. J'ai 22 objets sexuels, mais c'est juste que je fais beaucoup de podcasts, je suis humoriste. Il y en a même là-dedans qui me servent de mousseur à lait. Oui. Ben Mon oui. frère m'a jamais cru. Non. Et puis, juste, si jamais il y a des gens qui ont des podcasts là, qui nous écoutent, là, je pense que c'est assez. Là, les podcasts, on s'est assez douné. Là, hein? À cette heure, ce serait-tu possible d'avoir d'autres commandites? Moi, je prendrais une commandite de batterie de cuisine ou d'épicerie. Oui. Parce que j'ai les jambes molles, mais j'ai faim. C'est assez. Là, les humoristes, là, se sont assez dounés. Pour t'aider dans ta journée, tu veux éviter les amis qui magasinent à même ton stock. Quand tu sais, ceux qui se promènent sont comme, cette lampe-là, t'as gardé-tu ou tu vas l'utiliser? Excuse-moi, ton diplôme d'études secondaires, tu penses-tu je peux le prendre parce que moi, j'en ai pas? Ta base de lit, là, t'en as-tu vraiment besoin? Parce que moi, je suis venue en pick-up, ce serait pas trop compliqué. Garde, arrête, les rues deviennent un village des valeurs à tomber de la nuit. T'iras magasiner
à l'heure. Là, pogne ton bord de sofa, puis aide-moi à la place de préparer un vol qualifié dans mes objets. Là, les gens là, qui fouillent dans les meubles sur le bord du chemin le 1er juillet au soir, là, c'est pas tout qui mérite d'être valorisé, OK? Francine qui est comme, regarde ça, j'ai trouvé un beau pouf en tissu. Bon, il y a juste une petite tache rouge foncée puis des coups de couteau dedans, mais ça va être super beau dans mon boudoir. Oui. Francine, lâche ça, t'es la raison pour laquelle les punaises de lit vont prendre le contrôle de l'univers. Va chez HomeSense puis laisse ce pouf mourir dans la dignité. OK? C'est une journée à passer, le 1er juillet. Je sais que ça va être tough, hein? T'as la tête pleine de tâches. Faut que tu gères le camion. Faut pas que tu oublies de jeter tes serre-plus à rien. Qui fait ça? Mais au moins, dis-toi que si tu tombes dans le bon voisinage, tu vas peut-être avoir des voisins qui vont te faire une tarte pour t'accueillir dans ta nouvelle demeure. Hein? C'est les voisins qui donnent des tartes. Hey, je vais te dire un petit conseil. Mange pas la tarte! On est en 2026. On peut plus faire confiance à personne. Il y a du fentanyl, c'est poignées de porte. Les émissions de True Crime ont la cote. Tout le monde sait comment tuer quelqu'un en 2026. Puis à part de ça, moi, je suis bien trop dédaigneuse, c'est sûr, je mange pas ta tarte. Comment t'as fait la crème fouettée, hein? Parce que moi, j'en ai un fouetteur à lait. On sait jamais ce qui se passe dans les maisons des autres. Eh oui, un fouetteur à lait. Bien sûr. C'est... Wow! Ah, rire de même, t'es débile. Ben, c'est un bon défoulement aussi pour. Et puis, on souhaite bonne chance à ceux qui vont déménager on souhaite demain. tellement bonne chance, c'est tellement tough. T'es en show le 11 septembre à la salle Fenplace à Longueuil, le 19 septembre à l'Assomption, 16 octobre à Québec, et puis t'as plein d'autres dates aussi sur ton site. MagaliSaint-Vincent.com, Magali pas de E parce que ma mère était bizarre. C'est ça, pas de E, mais puis c'est Saint, S-A-I-N-T. Exactement. Pas juste S-T, là. Oui, ou S-E-I-N. C'est ça. 17h14, la pire personne que vous avez déménagé ou le déménagement qui s'est le moins bien passé, c'est notre sujet. On va aller jaser avec Pierre de Vaudreuil. Salut Pierre. Salut, ça va bien? Oui, t'as déménagé qui, toi? Moi, c'était mon meilleur ami. Oui. Puis sa blonde dans le temps. OK. Puis pourquoi c'était le pire déménagement? Ben écoute, tu sais, quand on dit qu'il n'y a rien fait, mais vraiment rien, là, OK. il y avait la vaisselle sale dans le lavabo. Ah ben non. Il y avait le lave-vaisselle était plein, d'une brassée dans la laveuse, d'une brassée dans la sécheuse. Il n'y avait aucune boîte, aucune vaisselle, absolument rien de fait. Wow, non, ça... Ouais, il faut qu'un minimum... moi, je m'accuse quand même d'avoir déjà eu de la vaisselle. Il fut un temps, là, quand je passais d'un appart à l'autre, là, que la vaisselle était là. J'ai déjà déménagé de la vaisselle sale dans un sac poubelle. J'ai déjà fait ça, là, de partir avec la vaisselle sale dans un sac à vidange. Oui, puis l'amener à l'autre appartement. Mais l'autre appartement, j'arrivais, puis là, je faisais ma vaisselle dans le nouvel appart. Ben oui. Ça m'est déjà arrivé, mais de là à pas faire des boîtes. Pas faire des boîtes. Est-ce qu'au moins ils t'ont nourri? Ils t'ont-tu donné de la bière? Ils ont-tu fait quelque chose de le fun? Ben, on avait de la bière. Au moins. On avait de la bière, bien sûr. Mais ce qu'on a fait, on a tout mis dans des baluchons. On a pris les couvertes. Ouais. On mettait tout le stock dans des baluchons, puis on pitchait ça dans le truck. Puis, sa blonde, je me suis amusé à mettre ses brassières et ses bobettes partout sur des luminaires intérieurs et extérieurs. Ah, bon, c'est bon. C'est une belle vengeance, je trouve. Wow. Merci beaucoup de ton appel, Pierre. Ben non, Tania de Louisville, je pense que tu as vécu quelque chose de semblable à Magali, hein, c'est ça? Ben oui, un peu, dans le fond. Mais moi, l'année passée, quand j'ai déménagé, je suis une fille qui a comme beaucoup de jouets avec quoi on s'amuse. C'est ça. J'ai pas pensé, puis j'ai mis ça dans des boîtes transparentes. Ah, ben là. Puis là, mon beau-père puis mon frère, ils se promenaient avec ça, avec tous les dildos qui bougeaient de toutes les bords. Puis moi, je regardais ça, puis je voyais les voisins qui voyaient ça, puis j'ai tellement ri, là, puis eux se sont jamais rendus compte de rien. OK. Fait que tout le monde a vu sauf eux autres. Ben, c'est une bonne chose. Oh wow, Tania, t'es magique. Mais on dirait que socialement, là, c'est un peu embarrassant, c'est rigolo, mais on dirait que socialement, c'est plus accepté. Mettons, quelqu'un qui se promène, puis là, qui fait comme, hey, c'est une boîte de dildos. C'est moins gênant, mettons, dans un déménagement, que tu renverses une boîte, puis il y a 7-8 dildos qui. C'est plus accepté. Je crois que. On dit, hey, c'est à qui, crosseux? On dirait que. Tu comprends-tu? Tu parles d'une flashlight. Flashlight, oui. On dirait que. Tu dis que les jouets féminins sont moins gênants que les jouets masculins? Il y a bien sûr beaucoup moins de tabous pour les jouets féminins. C'est beaucoup plus démocratisé puis accepté socialement. Là. Ben oui, absolument. Tu veux-tu partager quelque chose là-dessus spécifiquement? Non, c'était une observation. C'est pas parce que je parle des oiseaux que j'en suis un. À un moment donné, là.
moment donné. Il fait jamais rien de correct, ça. Je non, ça parle va. pas, il dit parle, je parle, il dit parle pas. T'es carré. Je vous rappelle de nous appeler la pire personne que vous avez déménagé ou encore un déménagement qui a mal viré, une histoire drôle, une paire de billets pour Mario Tessier à gagner. Si vous appelez au 7900-80-14-3, 800-665-5440. Marianne de Laval. Salut, Marianne. Allô? Toi, ça s'est pas bien passé dans ton nouvel Ben immeuble? non. OK. C'est le concierge n'a pas été informé de mettre les pads protecteurs dans l'ascenseur. Donc, on s'est fait engueuler comme quoi que ça n'avait pas été fait. Puis, un des déménageurs avait cassé l'aquarium. Oh. Il a fallu se dépêcher pour sauver les poissons. Puis, c'était le groupe, le chauffe-eau. Il fallait chauffer l'eau, pas que les poissons meurent. Fait que mis ça d'une chaudière, puis donc branche le chauffe-eau. Ben oui. Oh boy. Hey, mais ça, déménager un aquarium, là, ça, c'est de l'ouvrage. Moi, c'est ma plus longue relation là, a été due à un aquarium. Pour vrai? Ça a duré quelques années parce qu'à chaque fois que ça allait mal, je me disais, c'est 40 gallons, faut que je vide, que je nettoie le petit gravier. Et c'est vrai, c'est une vraie histoire. Puis la journée que les poissons sont morts, j'ai fait comme, Mais avec l'aquarium, je travaillais sur moi puis mon couple. J'étais là, hey, ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est correct? On va trouver un terrain d'entente. Dernier poisson qui est mort. Ciao, bye. Bonsoir. Ça, c'est quelque chose quand même. Il y a Bruno Tarzan Boy Villeneuve qui dit 33 ans de métier, j'en ai vu de toutes sortes. J'ai déjà déménagé des nudistes qui étaient tout nus durant le déménagement. Ben non, voyons. Ça, là, ça se peut pas. Oui, c'est Tarzan Boy. Je le connais, Tarzan Boy. C'est vrai, ça, Tarzan. C'est ça, c'est vrai. On va aller à Penelope d'Otterburn Park. Salut, Penelope. Allô, ça va bien? Ben oui, toi, c'était le déménagement de ta belle-mère. Oui, exactement. Dans le fond, moi, j'habite à Otterburn Park et ma belle-mère habitait à Rivière-Rouge. On a loué un camion. On était censé la déménager, moi et mon conjoint. Je l'avais jamais rencontré. Puis finalement, mon conjoint, il fallait qu'il travaille cette journée-là. OK. Donc, je suis montée toute seule avec le camion. Puis, elle avait menti sur la quantité de choses qu'elle avait à rentrer dans du camion. Okay. Il y avait beaucoup de déchets là, à déménager. Puis, finalement, elle a fait comme une petite psychose, mais assez comique, là, dans le sens où elle voulait pas que les gens lui volent ses choses, donc elle s'est mise à les détruire pour pas qu'on les déménage. Oui, OK. Ben, il y avait probablement un enjeu à un certain niveau, là. C'était pas une situation, disons, normale. Non. Je pense pas. Non, il y avait de la consommation de marijuana, là. OK, je comprends. Ben c'est vrai. Je comprends. Ça n'a pas dû être évident pour toi, mais tu restes une très bonne personne. C'est la première fois que je la rencontrais. C'est ça, c'est une belle première rencontre, mais consommation de potes, ça, moi, ça me fait pas détruire des meubles, là. Alec, qui en fume constamment, Alec, notre réalisateur, il a toujours son bogne avec lui. Ben ça te donne-tu le goût de détruire des affaires, toi? Non, moi, ça me donne le goût de me coucher sur le lit que je suis en train de déménager, justement, c'est à la place. C'est plus ça. Merci. On va aller à Alexandre de Saint-Zotique. Salut, Alexandre. Hey, salut la gang. Parle-nous de ton déménagement qui a mal été. Il y a une quinzaine d'années, je m'en vais déménager mon meilleur ami, puis écoute, on arrive là, il n'y a rien de fait, lui non plus. Fait qu'on commence par... on veut se donner du courage, fait qu'on commence par les électros. Vous comprendrez qu'à la fin de la soirée, on a fini par les électros. Fait que quand on est arrivé dans son condo flambant neuf au 3e étage, on n'avait plus de force. Ça fait qu'on a échappé le frigidaire, des escaliers, flambant neuf, en bois franc. Fait que ça a abîmé le frigo et les escaliers, là. Et surtout les escaliers puis son orgueil, je dirais. OK. Je comprends vraiment. Je comprends. Non, ça, c'est pas le fun. Mais merci, Alexandre. On va finir ça avec Louise de Saguenay. Salut, Louise. Allô? Tu as eu un malaise avec le déménageur. Ben oui. Alors là, les déménageurs partent avec le divan, soulèvent le divan. Puis là, moi, je vois mon vibrateur. Oh my God! Ben oui. J'étais gênée, mais gênée. Est-ce que tu le cherchais depuis un bout, c'est ça? Non, il était pratique, là. Hey, c'est-tu vrai? Question indiscrète, là, mais si tu nous appelles, c'est parce que tu es à l'aise, là. C'est-tu vrai, il y a des madames, ou peut-être même des messieurs qui donnent un nom à leur dildo? C'est-tu vrai, ça? Ouais, mais moi, ils sont toutes mauves, fait que je les appelle la mauve. Ils sont toutes mauves. Pourquoi? Faut pas se tromper. Toutes mauves. OK. Elle aimait ça, Barney, le dinosaure. Oui. Barney, oui. Il y a comme une image épouvantable qui vient de J'ai comme vient de coller deux affaires ensemble. C'est weird, hein? Ben oui. Merci beaucoup, Louise. Puis il y a quelqu'un qui texte au 6-12-12 et je l'avais oublié, qui m'a déjà vu faire fâcher des déménageurs parce que j'avais fait aucune boîte. Juste spécifié, c'est une émission à Canal D. OK. Qui s'appelait Je suis déménageur avec les gens du clan Panton. Puis, c'était un déménagement gratuit quand même. Hein, c'est le fun. Fait que j'avais
j'étais avec mon ex à l'époque, puis elle déménageait, puis là, je vais chez eux, je fais, hey, j'ai des bonnes nouvelles, il y a une émission qui va venir filmer le déménagement. Fait que, puis là, elle dit, ben là, je suis en train de faire des boîtes, je dis, arrête de faire des boîtes, là, ils n'auront rien à filmer. Fait que fais aucune boîte, c'est eux autres qui vont faire ça. Quand ils sont arrivés, ça a pris 14 heures. Oh my God! Ils étaient pas contents. Mais c'était pas ça. Le déménagement, c'est pas on te regarde faire des boîtes. C'est pas ça l'émission. Je sais. C'est moi qui ai été calme. Fait que tout le long de l'émission, tu vois les déménageurs dans mon dos qui disent à quel point je suis un tata. Fait que c'est ça. C'est ça le show. Où est-ce qu'on peut le voir en rattrapage? Ça doit être sur Crave. Ça s'appelle Je suis déménageur. Fait que, vous allez voir, ils ont même étiré ça sur 2 épisodes tellement c'est un échec. Aïe, mais t'es épouvantable. C'est épouvantable. J'ai mal pour toi. Ouais, c'est ça. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et on s'en va rejoindre Marc Denis. Salut Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça faisait longtemps, on s'ennuyait. Ben oui, ben moi aussi, c'est réciproque, on s'ennuie. Mais, tu sais, on a beau peut-être avoir les 2 pieds sur le pouf puis attendre que le beau temps nous vienne et nous colle à la peau, mais je garde tout le temps un œil intéressé pareil sur tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Le repêchage, moi je trouve que c'est une bébite à part. Faut vraiment voir les jeunes joueurs jouer, évoluer pour avoir un champ d'expertise. Mais pour le reste, cette semaine-ci, elle est très occupée à travers la Ligue nationale de hockey. On va jaser évidemment de joueurs autonomes, mais juste avant, Brendan Gallagher a finalement trouvé une nouvelle adresse à Vancouver. Retour de considération future. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu avoir justement un meilleur retour là-dessus, selon toi? Ben, ça aurait peut-être pris soit de la patience ou encore d'ajouter des choix ou encore des joueurs à cette transaction-là. Ce que j'entends, c'est que les équipes voulaient même peut-être recevoir un choix au repêchage pour accepter le contrat de Brendan Gallagher. Ce que le Canadien a fait, dans le fond, c'est qu'il absorbe la moitié du salaire ou du moins de ce que le salaire coûte contre la masse salariale. Je vais faire ça simple, là, c'est 6,5 millions par année, 3 millions et quart pour le Canadien, même si le salaire qui sera versé à Gallagher n'est que de 4 millions dans cette dernière année de contrat. Donc, voilà ce que le Canadien a fait. Oui. Le verre à moitié vide, c'est que ça coûte 3 millions et quart pour s'en débarrasser, mais le verre à moitié plein, c'est que le Canadien s'est tout de même libéré plus de 3 millions sous le plafond salarial en vue de faire des emplettes potentiellement pour demain. C'est une marque de respect d'envoyer Gallagher à Vancouver. C'est l'un des endroits qu'il avait ciblé. C'est un peu la maison pour lui. Oui. Et soyons honnêtes, là, même s'il a joué un tour au Canadien en disant que ses jours étaient comptés et terminés lorsqu'il a fait son bilan d'après-saison, on voulait lui porter cette marque de respect-là pour lui trouver une autre adresse. Avec raison, d'ailleurs. Là. Je comprends. Marc Denis, bonjour, enchanté. Magali Saint-Vincent de Énergie. Salut Magali, comment ça va? Ça va et toi? Les besoins que Ken Hughes a besoin d'aborder demain là, pour améliorer notre tricolore, ce serait quoi? Ouais, ben j'ai envie de te dire demain, puis après-demain, mais peut-être la semaine prochaine, parce que je vois pas sur le marché des joueurs autonomes de joueurs si alléchants dans la tranche, je vais dire de calibre élite. Il y a certainement des additions qu'on pourrait faire. Mais le Canadien se cherche toujours un joueur top 6, un attaquant. Est-ce que ça va se faire demain? J'ai mes doutes. J'ai l'impression que des gars comme Mason Marchment ou peut-être même Anthony Manta, qui pourraient, même si c'est pas des joueurs de centre, venir jouer au sein du top 6, vont coûter très cher. Ouais. Pour ce qui est de la défensive, encore là, Jacob Trouba, oui, c'est un joueur qui est très alléchant. Je pense que ça va être un des défenseurs les plus convoités, mis à part Zach Werenski qui pourrait devenir disponible via transaction. Je pense pas que le Canadien va être un joueur là-dedans non plus. Mais des joueurs de profondeur, j'y crois. Des gars comme AJ Greer, peut-être, pour un 4e trio. On n'a plus Gallagher, on n'a plus Joe Veleno à qui on n'a pas soumis une offre qualificative. Peut-être qu'on voudrait venir améliorer la profondeur de cette équipe-là. Et ça, je le verrais certainement d'un bon œil. Ça coûterait beaucoup moins cher. Et on parlerait de joueurs qui cadrent bien dans les valeurs de l'organisation là, dès demain. Alors, c'est peut-être là-dessus qu'on va se mettre à travailler dès demain, mais il faut garder en tête les objectifs d'un défenseur, mais aussi d'un joueur de centre de 2e trio top 6 pour Kent Hughes dans les prochains jours, les prochaines semaines. Marc Denis, on parle beaucoup de masse salariale, on parle beaucoup de finances, mais je veux qu'on revienne sur le plan humain et qu'on parle de Gallagher une seconde. Écoute, je suis pas un grand connaisseur de sport, mais Gallagher, là, le dernier burger qu'il avait chez McDonald's, il était pas mal un des plus décevants. Est-ce que tu n'es pas d'accord? Écoute, ils nous ont grillé ça d'une coupe de petits oignons sèches. Je pense que pour Gallagher, c'était pas le niveau. Est-ce que c'est un manque de respect pour un joueur comme ça? C'était le premier pas dans la porte, je crois, Gallagher. C'est ça où il a amorcé sa sortie de Montréal lorsqu'il n'a pas voulu améliorer son burger chez McDo. Mais la vérité, là, je fais des blagues, mais la vérité, c'est est-ce que c'est les joueurs qui décident de ce qu'ils mettent dans le burger? Ou c'est le McDonald's qui dit tu signes là puis c'est tout là. Je te reviens là-dessus. D'après moi, c'est une collaboration puis le joueur n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Mais t'es bon joueur. Je te reviens avec une réponse. Mais la réalité, ça demeure que dans le cas de Gallagher, c'est sûr que ça quand même, on fait des farces, c'est vrai, mais ça a dépassé les cadres sportifs tout de même.
Parce que au-delà du contrat, puis du fait qu'il suivait plus beaucoup au niveau de la vitesse, ça a quand même été un ambassadeur incroyable. Et à travers la reconstruction du Canadien, à chacune des présences, il a montré l'exemple pour les jeunes joueurs qui font maintenant désormais partie non plus de l'avenir, mais du présent du Canadien. Alors ça a été quand même important. Puis c'est vrai que ça a transcendé les cadres sportifs. Là-dessus, tu as raison. J'abonde là-dessus, puis je me permets de revenir un peu sérieux. Sur la messagerie texte, il y a plusieurs personnes qui semblent être convaincus que le CH et Martin Saint-Louis ont manqué de respect envers Gallagher pendant les séries. Pourquoi les gens seraient portés à penser ça? Ben, parce qu'il a joué 3 matchs des 19 éliminatoires seulement du Canadien. Parce qu'après avoir aidé le tricolore à passer à travers le Lightning en fin de série de premier tour, on ne l'a plus revu par la suite. Soyons honnêtes, puis c'est sûr que ça vient me chercher parce qu'à quelque part, lorsqu'on voit un joueur en fin de parcours comme ça, ben, l'ancien joueur en moi ressort, puis là, je vois ma fin de carrière, puis je me dis, on m'a-tu manqué de respect aussi? On me faisait plus jouer, puis là, on m'a renvoyé des mineurs, puis on a racheté mon contrat. Malheureusement, là, à part les très grandes vedettes, ça arrive souvent que c'est comme ça, on se fait tasser tranquillement. J'ose espérer que ça a été bien géré, mais ce que je sais cependant, c'est que la suite, là, la transaction, puis ce qu'on a fait depuis la fin de la saison, ça a été bien géré par le Canadien. Puis c'est important parce que les joueurs à travers la Ligue regardent comment ça gère. Les Rangers avaient mal géré Jacob Trouba, Barclay Goodrow à une certaine époque, puis ça leur a fait mal pendant plusieurs saisons par la suite. Mettons, là, moi, je suis en deuil de Gallagher, puis là, j'essaie de me trouver un prochain préféré. Là. Moi, j'avais Joe Veleno en tête, mais là, il n'a pas reçu d'offres, puis il est comme le seul qui n'en a pas reçu dans les offres qualificatives qu'ils ont faites à 8 joueurs. Il n'en méritait pas un contrat? Il en méritait potentiellement un, mais si on veut faire de la place à la prochaine génération, Florian Giaccai de ce monde, puis de la place pour aller acquérir, faire l'acquisition de nouveaux joueurs sur le marché des joueurs autonomes qui s'ouvre demain. D'ailleurs, je serai en ondes pas mal toute la journée avec Pierre Roux, Andréane Barbeau sur les ondes d'RDS pour vous présenter cette journée-là du 1er juillet et de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Ben, si on veut se faire de la place, il faut aussi en libérer. Ce qui ne veut pas dire que Joe Veleno ne reviendra pas avec le Canadien. Mais parce qu'il a joué toute la saison dernière, il a démontré qu'il pouvait avoir un rôle non pas offensif, mais de 4e trio, de joueur en extra, de 13e attaquant. Peut-être se trouvera-t-il un poste ailleurs. Pour ce qui est du reste, moi, je pense que tu vas continuer d'apprécier et d'aimer de plus en plus des gars comme Ivan Demidov qui pourrait signer une prolongation de contrat dès demain. D'ailleurs, c'est peut-être le plus gros move du Canadien qui pourrait arriver demain le 1er juillet. Ou encore les jeunes joueurs comme Lane Hudson et les prochains qui se joindront aux Canadiens. Moi, je suis pas trop inquiet pour toi, Magali. Tu vas t'en trouver un autre. Quand on parle du tricolore en terminant, là, le bleu, blanc, rouge. Là, le ton. Oui, mais parce que le ton de l'entretien change à ce moment-là. Ben oui, absolument. Je suis pendu à tes lèvres. Écoute, c'est tout à fait réciproque. Quand on parle du tricolore, le bleu, blanc, rouge, est-ce que, selon toi, ça a un rapport avec les couleurs du drapeau français? Bon. Je veux la réponse. Honnêtement, on était à un genou de Mbappé tantôt, juste avant que j'entre en onde du premier but français. Oui. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être un lien là-dedans. Mais honnêtement, entre le burger de chez McDo, les couleurs du drapeau français du Canadien, je pense qu'on a un filon qu'il faudrait vraiment explorer. Tu pourrais le faire peut-être demain sans moi. Il n'y a pas de problème. Un gros merci, Marc. D'ailleurs, on va te reparler jeudi, sans faute. Avec grand plaisir. Salut tout le monde. Merci. Salut Marc. C'était Marc Denis. J'ai parlé à Marc Denis, tout le monde. Oui. Wow. C'est vraiment gentil. Puis, il est bon joueur, hein? Oui, il est bon joueur. Il a un sens de l'humour. Il s'exprime bien. On l'aime. J'ai quand même posé une question intelligente, là. Quand même. La question, c'est des oignons? Le respect. Oui, mais ça venait du 6-12-12, par exemple. Le respect. Oui. Pourquoi? Parce que je suis à l'écoute des auditeurs. OK. Regarde, c'est ça la radio aujourd'hui, là. Ça va des deux bords. On se parle. Tu me parles, je te parle, on se répond. OK? C'est ça, message texte. M'envoie chier, je t'envoie chier. Ça marche. Let's go, là.